On appelle ça le fail. Vous entendez Ah, le espèce fail? de tulipe. Ah là là, je suis vraiment une merde. Putain. Non, parce que je lance le live. On est sur la scénette. On est sur la scénette du coup de... Je vais y arriver. Mais putain, mais j'ai même le VTuber qui est pas réglé correctement. Mais sérieusement. Voilà. Oh. Tiens, c'est tellement le sketch de François Pérus. Un, deux, un, Et, deux. On peut même plus penser sans avoir de problème de sono. et en plus, derrière moi, il y a une image qui a sauté. Oh putain. Mais attends, avec ton coco Toto. Et coucou Benji. Mais comment ça Toto? Comment ça Benji? Ça va Toto? Ça va Ça va Benji? Attends, attends. Blablabla. Non, non. Ça t'amuse, hein. Et bien sûr, Coco Stolas, Coco Sully, comment ça va les potos? Je m'amuse un peu avec Voice Mode. Tu reverras la rediff si jamais. Alors, Ne genre, t'inquiète pas, t'inquiète pas. je vais devoir caler une image de con là. Alors, on va prendre laquelle là. Bah, celle-là. Hop, vous voyez plus rien. Voilà. Parce qu'il va falloir que je. Hop. My Pingvini. Moi, Pingvini. Baba Bouboué. Baba Boui. Baba Bowie. I'm gonna to. Oh, mais je trouve ça trop mignon. Quoi? Non, parce que sur Facebook, je vois une vidéo d'une petite fille où, tu sais, où t'as du coup sa mimine, je suppose. Du coup, qui lui présente son petit. Et je trouve ça trop Moi. mignon. Moi. Bah, je vais le repartager. Il faut que les gens aient Petit du chat. love. En plus, c'est des chats. Donc C'est automatiquement, des il y chats, aura c'est du des love. chats. C'était quand, je crois que c'était hier ou avant-hier, où c'est que Rosément on va pour prendre le bus et on croise une mimine et tout. Donc elle était très câline, donc on était là. Oh, il faut absolument qu'on patte la mimine. C'est obligatoire, il faut qu'on patte la mimine. Parce que si on patte pas la mimine, on est forcément des merdes. Mm. Mais si on coucou tout le monde, bon j'allais dire comment ça va, mais en fait ça va bien. Sinon ouais ça va, un peu fatigué. Pas fâché, je vais pas te le cacher, pas fâché que cette semaine soit un peu terminée. Voilà. Voilà. Donc pareil, petit live discussion. Je vais mettre voir pour mettre une petite ambiance de fond. Et qu'est-ce que ça raconte de beau les enfants? Eh bah rien. Oui, racontez-nous un peu votre journée. Ouais voilà hein. Pendant que je mets j'ai demain encore, mais pas grave, car demain je revois une pote que j'ai pas vue IRL depuis 2 ans. Cool. Ah oui, c'est vrai que toi tu bosses aussi le samedi. Enfin, tu bosses le samedi parce que ton week-end est décalé. Cool. Oh. Hop. Et du coup, toi, Benji, qu'est-ce que tu peux raconter de ta semaine Bah. Ma semaine, ouais, ça a été une semaine un peu mouvementée. Enfin, légèrement mouvementée par rapport à un peu plus que d'habitude. Là, ce matin, il y a eu visite d'un technicien de la SSI pour vérifier, tu sais, pour faire les tests et vérifier si tout fonctionne comme il faut. Mhm. Donc, ça va, ça s'est bien passé. Je me gelais les couilles, mais surtout dans mon parking Stade des Alpes. Où là, je me gelais vraiment les couilles, mais tout va bien.
Et c'était quand? C'était mercredi soir, quand je prenais le tram sur le retour. Il y avait un fou dangereux à côté de moi, mais tout va bien. Bon, moi, je ferai une histoire, mais vas-y, raconte. Non, c'est juste... je monte dans le tram. Et moi, je reste... Tu sais, quand je prends le tram, je reste debout. Tu vois, pour laisser la place à d'autres personnes qui ont plus besoin que moi. Parce que moi, je peux rester debout, puis j'aime bien... me coller. Oui, oui, je la raconte, mais je sais pas si vous allez rire ou pas, mais bon, on va dire une journée normale à Chicago, comme on l'appelle. Et en fait, à côté de moi, il y avait des sièges, il y a des places assises, mais c'est les places genre qui se regardent, tu vois. C'est une rangée de 2 sièges qui se regardent l'un en face de l'autre, qui sont l'un en face de l'autre, tu vois. Oui. Et pas la rangée où je me colle, mais celle qui a devant. Il y a un gonze. Je l'entends déjà qu'il était en train de péter un câble. Il a rencontré le fou du métro. Le fou du tram, on va dire. Mais c'est complètement ça. C'est en gros de l'arrêt où je suis jusqu'à l'arrêt Alsace-Lorraine, qui est genre 3 arrêts plus tard. J'ai supporté un mec qui tout le long était agressif, il gueulait et il menaçait tout le monde. Mais quand je dis menaçait, c'est genre il menaçait de nous saigner. Tu vois? En insultant bien sûr les mamans, tout ça, voilà. J'ai eu droit à un mec comme ça, enfin tu vois, un fou dangereux comme ça. Il y en a même du coup, mais il y en a qui ont essayé de le calmer et tout. Le mec il se calmait, mais pour que genre 5 secondes après il se remet à péter un câble. D'autres qui du coup se disaient non mais là on va appeler les flics, c'est pas possible, et même on priait pour qu'il y ait les contrôleurs qui débarquent. Mais bon bah les contrôleurs ils viennent de manière complètement aléatoire. Tout ça, et on arrive du coup à Alsace-Lorraine. Moi je sens que le ton commence à monter vraiment de plus en plus haut, et surtout qu'il y a des groupes de jeunes qui vont le voir pour lui niquer la gueule en fait. Qui voulait lui niquer la gueule, c'est qui voulait chercher l'embrouille. Moi je suis sorti du train, je fais ok, je descends là, je vais prendre l'autre tram. Bah j'ai bien fait parce que, enfin j'ai bien fait. Oui et non. Enfin oui et non. Plus oui que non, mais quand j'ai pris l'autre tram, j'arrive à la gare et à l'extérieur de la gare, je vois le mec en train de péter un câble tout seul, une autre personne en train d'avoir le téléphone en main, en train d'appeler les flics, et la sécurité de la gare qui arrive. Voilà. Alors après, en vrai, je dis une journée normale à Grenoble, mais ça en vrai, c'est depuis que je suis ici, c'est la première fois que ça m'arrive. De tomber sur un fou comme ça. Voilà. Et je crois qu'on a perdu Toto. Non, je suis toujours là. Oui, mais... Non, parce que déjà, je t'écoute, mais je viens de finir mon histoire. Mon histoire est finie, voilà. Oui, c'est juste que je réponds à quelques personnes, mais voilà. Ah là là. Alors, que nous dit Stolas? Cette semaine, on a eu un nouveau stagiaire qu'on va appeler Glandorien. Glandorien ne faisait rien, littéralement, il restait assis, il tournait dans le magasin, il renvoyait les clients vers nous, voire limite déconseiller le client. Glandorien ne savait pas passer l'aspirateur, l'allumant pilotait dans toutes les 10 secondes. Supplément manquait des jours, car sûrement il était pas content qu'il pouvait pas travailler le lundi après-midi au lieu de samedi après-midi. D'accord, bah il y a des stagiaires comme ça. Ben il a rencontré le fou du métro, oui, absolument. Imagine le petit Billy qui le touchait sans faire gaffe. Ah non mais c'est voilà, donc du coup oui, j'ai rencontré le fou du tram, voilà. Le fou du tram de la semaine, je l'ai rencontré. Ça y est, et j'en ai marre de devoir réajuster manuellement mon micro parce que évidemment comme je parle un peu fort, forcément, au final Glandorien ne viendra certainement plus la semaine prochaine. Bah ça c'est son problème. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Sinon quoi d'autre aussi? Oui, si, j'en parlais avec Toto avant de commencer le live stream, mais apparemment il y a Glitch qui va annoncer encore une nouvelle série.
Mais ce coup-ci, tout en dessin animé. Ça sera une série 100% en 2D et ça a l'air pas trop mal. Ouais, qui est Night of Guenièvre, je crois. Littéralement, il y a un truc comme ça. Et franchement, et à part, il y a aussi un truc qui est dingue, c'est que donc il y a cette série-là et c'est chapeauté par la créatrice de The Owl House. Et ça, franchement, ça a l'air intéressant. Le seul problème que j'ai, par contre, en voyant la bande-annonce, c'est que je pense que là, Glitch, ils sont en train de se répéter. Ils commencent un peu à se répéter parce que il y a encore un délire de horreur psychologique SF. Et je suis là, ouais, enfin bon, vous avez déjà eu Meta Runner, il y avait un peu de ça, il y avait du Murder Drones. Là, dans la prochaine série que vous allez faire après Amazing Digital Circus, il y a de ça. Là, la nouvelle série que vous faites, il y a encore de ça. Vous vous répétez un peu, puis après, allez, vas-y, je rajoute dedans parce que techniquement ça en fait partie. SMG4, il y a des trucs comme ça aussi. Je pense que vous vous répétez un peu par contre. Même le grand chef a dit que mieux faut qu'il passe l'aspi H24 que de le voir assis, car en plus, il ne rangeait rien. Bah ouais, bah s'il s'appelle Glandorien, c'est pas pour... C'est con, il est comment dire, si dans un magasin de jeux vidéo ça devrait lui plaire, bon, sauf si les jeux vidéo ne lui plaisent pas, ce qui est sans le droit, je crois que ce là c'est pas un magasin de jeux vidéo proprement parlé, je crois que c'est vraiment un magasin ouais, culture geek, genre un Momi Manga, un truc comme ça, c'est l'équivalent d'un truc comme ça. Je crois. Bah de toute façon, ce là, s'il vient de nous le redire, il fait non, vous avez tout faux. Bande de cons là. Et Sunset Paradise, ah oui c'est vrai, tout le monde a oublié. Bah comme tout le monde a oublié Meta Runner hein, en vrai. Hein. Ça franchement ça m'a buté quand Glitch ils ont montré c'est un cache express. Voilà. Ah bah. En plus il l'avait dit ce là, s'il nous l'avait dit je m'en souviens. Mais voilà, on est tous les deux cons, on a oublié. Mais ouais Glitch ils avaient posté c'est une image pour fêter Noël, et quand tu regardes l'image, il n'y a que Amazing Digital Circus et Murder Drones. Ah oui, mais Meta Runner et Sunset Paradise, poubelle. J'ai vraiment trouvé ça giga insultant. Et alors que, paradoxalement, Sunset Paradise et Meta Runner, c'est du 100% glitch. Parce que là où Murder Drones et toutes les autres séries qu'il y a jusqu'à maintenant sont chapeautés par des... Ok, c'est Glitch qui le font, mais ils le font avec des personnes qui sont extérieures à Glitch. Voilà, ce qui est cool. Après, ce qui change rien, ça change rien et tout. Mais si tu veux voir du produit 100% Glitch, bah c'était Meta Runner et Sunset Paradise. Voilà, deux séries qu'aujourd'hui, ils décident de me foutre ça sous le tapis. En mode non, ça n'a jamais existé. Donc je t'avoue que pour une boîte qui se targue d'être ah non, nous on n'est pas toxique, nous on est super sympa, chill, peace and love et tout, alors que de la période Meta Runner saison 1 jusqu'à Murder Drone, c'était crunch, toxicité et j'en passe, sous-paiement et tout. Bon. Et puis évidemment, il y a un an, Céleste Notley Smith qui se fait virer. Tout va bien. Donc, sachant que c'est horrible quand tu sais que Meta Runner est la raison pourquoi Luke et Kevin ils ont créé Glitch Productions. Exactement. Mais moi je l'ai toujours dit, vraiment ça c'est quand j'entends Robin Barry Cutter, donc celle qui doublait Théo, quand elle a expliqué cette année, je te l'ai déjà raconté cette anecdote, je sais plus si j'avais déjà raconté en live, mais quand elle m'a raconté cette anecdote là, je me suis dit, mais à quel moment en fait les frangins, alors Luke c'est à redire, tu vois, mais que Kevin, je suis désolé, là. Enfin, j'irais pas jusqu'à dire que c'est le plus gros fumé que j'ai jamais vu, mais ouais, clairement, ça a pas l'air d'être quelqu'un de super sympa en vrai. Hein. L'anecdote que Robin avait racontée au moment où c'était officiel que Céleste a été remplacée et virée en même temps, comme ça, surprise. Enfin, c'est... Comme je me suis dit, je me suis même fait la réflexion cet après-midi, mais... Tu sais, SMG4 il fait beaucoup la blague que pour lui la pire vidéo, enfin la pire, une des pires vidéos, tu sais en gros une vidéo qu'il aurait du mal à regarder et tout, c'est sa toute première vidéo qu'il avait faite, tu vois. Mais moi je pense très sincèrement... Ouais, la toute première qu'il avait faite. Alors je sais qu'il a dit qu'il y en a d'autres qui trouvent pire, mais tu vois, une des, tu sais les vidéos qu'il trouverait vraiment cringe, tout ça, ce que tu veux. Moi pour moi, à titre personnel, aujourd'hui, la vidéo qui fait le plus mal quand tu la regardes, c'est celle où Luke et Kevin, ils ont invité les 4 comédiens de Meta Runner saison 1. Donc il y avait Théo, celui qui fait Lusk,
Enfin, celle qui faisait Théo, celui qui faisait là, Céleste qui était là et celle qui faisait Belle qui était présent. Cette vidéo-là, quand tu la regardes aujourd'hui, tu serres les dents. Hein. Franchement, tu fais... Parce que, en fait, cette vidéo-là, elle pue l'hypocrisie. Elle pue l'hypocrisie à plein nez. C'est... Parce que si tu prends dans l'ordre, la comédienne qui fait Belle, elle a été virée sans aucune raison. Enfin, Glitch, ils l'ont virée. Ils l'ont virée comme ça, parce que j'avais appris comme ça qu'en fait, elle a été juste gérée comme une merde. Et même elle, on lui a pas donné d'explication. Voilà. Céleste, pareil, elle a été virée comme une merde et remplacée sans qu'on l'avertisse. Donc voilà. Robin a quitté du coup Glitch, a décidé de quitter Glitch et même les projets SMG4 en soutien à Céleste. Et Lusk, qui, dans la vraie, le comédien qui fait Lusk, qui est du coup en couple avec la comédienne qui fait Théo, en soutien, pareil, il a claqué la porte. Tu fais ok. Donc je t'avoue, quand t'entends ça, puis de l'autre côté, t'as les frangins qui sont là. Non, Glitch, y a pas de toxicité, on fait tout ça dans la bonne ambiance, tout. Non, vous êtes exactement comme n'importe quel studio, arrêtez. Vous avez essayé, vous y arrivez pas. Alors peut-être, ok, les animateurs disent que maintenant ça va mieux, ok, je veux bien vous croire, mais bon. Acceptez que, voilà, il y a des gros bails de cons quoi, aussi derrière. Et l'anecdote que je voulais raconter, que la comédienne de Théo avait expliqué, elle avait fait une vidéo, d'ailleurs une vidéo YouTube pour revenir là-dessus par rapport à ce qui s'était passé avec quand Céleste s'est fait virer et tout. Enfin, au moment où c'était arrivé. Et mais je me souviens plus si je l'ai dit en live ou pas. C'est pas grave, de toute façon, dans tous les cas, je vais le répéter. Mais en fait, il y a une anecdote que Robin, elle a dit, et en fait, quand t'écoutes ça, tu te dis, ah ouais, mais en fait, les frangins, vous êtes un peu des gros hypocrites. Enfin, vous êtes vraiment des hypocrites. C'est même quand Luc il est là en mode ouh regardez trop fun les vidéos SMG4, ta gueule. Ça me fait mal de me dire ça parce que je porte actuellement une veste SMG4, tu vois, et je suis limite quand je vois popper, j'ai envie de dire ta gueule. Retourne virer des comédiens de doublage ou sous-payer des animateurs, il faut moi pas chier. Enfin, voilà, ouais, vraiment avec son attitude d'influenceur, c'est-à-dire qu'il exagère absolument tout ce qui se passe. Quoi. Oui, parce qu'ils ont. Waouh, la dinguerie. J'ai presque. Alors, j'ai envie de dire un truc, mais en vrai, non. En France, on fait pareil. Mais c'est vraiment un truc d'Amerloc, ça. Enfin, d'Américains. Enfin, encore, ils sont même pas américains, ils sont australiens. Mais ça, oui, ça, le coup des influenceurs qui exagèrent leur réaction, c'est un truc typique américain. Encore une fois, je peux comprendre que Glitch, tu vois, au début, quand ça a démarré, il y a eu plein de problèmes et tout, je peux le comprendre. Mais ils auraient dû jouer la carte de l'honnêteté dès le début, en fait, en disant on va pas se cacher les enfants, c'est plus compliqué qu'on y pensait, on va essayer de faire ce qu'on peut, mais on va peut-être être obligé de déborder un peu. Voilà. C'était pas Glitch qui avait eu le soutien du gouvernement australien? Si. C'est ça, alors, au début, si je me rappelle, ouais. Tout début, ouais. Non, parce que tu peux te dire qu'au début, tu es se targuer de faire ça, et tu te dis, bon, si jamais ils débordent, ils vont essayer quand même de limiter la casse, tu vois. Ouais. Moi, je ne regarde plus SMG4 car ça m'intéresse plus trop, et apparemment, il n'y a plus SMG3. Aucune idée, moi, ça fait depuis... je crois que ça doit faire depuis la vidéo One Night at SMG4s. Depuis cette vidéo-là que j'ai complètement arrêté de regarder SMG4 parce que ça me gonflait. Ça me gonflait, tu sens qu'il est en pilotage auto... Enfin, j'ai déjà dit, mais bon. Pour SMG3, il revient, mais occasionnellement, hein. Il a pas disparu. Moi j'ai presque envie. Je rassure. Moi j'ai presque envie de dire depuis qu'ils ont remplacé Céleste par Lottie. Alors Lottie Bond c'est une bonne comédienne, mais encore une fois tu passes de Céleste à Lottie, il y a un downgrade. Je suis désolé. Il y a un petit downgrade là qui fait un peu mal. Depuis qu'ils l'ont remplacé et qu'en plus Tari ils ont limité ses apparitions, il y a peut-être des épisodes où ils la mettent un peu plus en avant, mais tu sens qu'il y a d'autres épisodes où elle est beaucoup plus effacée que d'habitude. Tu fais ouais. Ça valait vachement le coup de remplacer Céleste et tout si en plus derrière la comédie Lottie tu la fais pas, tu la rentabilises pas quoi. Mon chip préféré est mort. Ça me fait penser qu'en plus apparemment il y a un nouvel épisode d'Aluva Boss qui est arrivé, je l'ai pas regardé, j'étais même pas au courant. Je l'ai même pas vu. Je sais qu'il y a le dernier épisode de la saison 2 d'Aluva Boss qui est sorti, moi j'ai juste entendu un gros spoil qui m'a pas spécial... Enfin, qui m'a surpris oui mais qui... Bon bref. Bah faudrait que je regarde, parce que moi du coup je suis à jour avec Eluva Boss.
On sait qu'encore une fois, enfin, je vais pas en parler parce que j'ai déjà dit beaucoup de fois, mais si je fais une parenthèse, si, je vais en parler, voilà, parenthèse. Mais moi, le truc qui me gonfle un peu avec Ulva Boss quand je suis la série, c'est que c'est quand dans mon entourage, en fait, quand j'entends les gens et les attentes qu'ils ont par rapport à la série et la réception, t'as l'impression qu'il y a juste le truc. Tu sais, ils regardent juste la série pour le truc qui leur fait kiffer, ils en ont rien à foutre du reste. Et du coup, quand il y a certains événements, bah du coup, t'en fais pas, là, je spoil pas. Mais quand il y a certains événements qui arrivent, ils font les vierges effarouchées. Et moi, du coup, je les regarde et je leur dis, mais en fait, c'était logique qu'on en arrive là. Si vous avez regardé un minimum la série, en fait, même depuis la saison 1, on vous fait comprendre qu'on va en arriver là. Donc faites pas genre. Et ça m'énerve en fait, ça m'énerve mais atrocement quand les gens font pas du tout attention parce qu'ils s'intéressent qu'à... Après de l'autre côté, je peux pas leur en vouloir, je peux pas leur en vouloir parce que Vivi Pop, tu sens qu'elle-même elle sait pas elle sait pas où aller avec ses histoires. Elle fait tellement changer d'histoire et tout que tu te paumes. Donc je peux pas trop en vouloir en fait. Ah, c'est pire que moi qu'avec ma première série, pardon. On s'en Mais rappelle. ouais. Mais du coup, pour revenir par rapport à l'anecdote de la comédienne qui faisait Théo dans Meta Runner, il y a une anecdote qu'elle avait racontée, c'était le jour... C'était au tout début de Glitch. À l'époque où Glitch, c'était pas encore le studio où ils sont, l'établissement où ils sont actuellement, c'était juste, les frangins, ils étaient juste chez eux. Enfin, du moins, ils ont enregistré les premiers dialogues chez eux. Et ça se faisait dans leur chambre. Donc il y avait Luke et Kevin, il y avait Robin qui était là, et il y avait bien évidemment Céleste, qui était présente pour doubler Tari. Et le truc, c'est que tout ça se faisait dans la chambre des frangins. Et donc tu sais, ils ont merde, j'oublie toujours le mot, tu sais, le truc pour pour mieux contenir la spatialisation sonore, pour pas qu'il y ait trop de reverb, tout ça. Ouais, je vois, oui, mais j'ai oublié le nom, mais je vois ce que c'est, oui. Voilà quoi. Donc ils mettaient ça et en fait les trucs ils tenaient pas, donc eux ils étaient obligés, donc Robin, Luke et Kevin sont obligés de les maintenir contre les fenêtres. Tout ça. Oh non non non, quoi, comment ça? Oh non. Et comment ça je la sens mal? Tu sais même pas de quoi je vais parler? Tu sais pas de quoi je parlais, non? Non, y a rien de mal. Y a rien de mal dans l'histoire. Non, non, tout va bien, tout le monde est vivant, il s'est rien passé. Voilà, je tue le délire. Je tue le délire dans, voilà, dans l'œuf. Allez hop. Non, non, y a vraiment pas à avoir peur. C'est juste, comme dire, en vrai, il y a, alors, enfin, c'est plus que quand t'écoutes ça, tu te dis, et donc, on l'a viré, sans aucun scrupule. Dites, c'est ça qu'il faut se dire. Bref. Le truc, c'est que donc Céleste, elle arrive pour doubler ses lignes, pendant qu'il y a Robin, Luke et Kevin qui sont en train de maintenir les trucs pour qu'il n'y ait pas trop de reverb, pour pas que le micro il se parte dans tous les coups, ça, pour générer la sonorité de la pièce, tu vois, pour mieux amortir le son. Voilà. Hein, pour mieux amortir le son. Et arrive le moment où où dans l'épisode 1, parce que c'était quand elle faisait l'épisode 1, tu sais, il y a le moment où c'est que Tari, elle est dans le monde de Théo, donc dans le monde du jeu vidéo, tout ça, voilà. Et il arrive un moment où tu sais, t'as Lusk en fait qui fait appel aux scientifiques, à ses sbires, pour qu'ils puissent en haut vérifier et comprendre comment Tari elle se rentre là-dedans. Ils se disent, bah ça c'est son bras, donc démontez-lui le bras. Et à ce moment-là, bah Tari, comme son bras est relié à elle, voilà, bon, je vais pas trop spoiler pour Meta Runner, mais à ce moment-là, comme le bras robotique de Tari et sa peau, enfin tu vois, et son corps est relié, tout ça, bah, c'est comme si on te plantait une perceuse dans le bras, tu vois, donc Tari elle a très mal, donc elle hurle de douleur, tout ça. Et le truc, c'est que c'est une anecdote en 2 temps, et dans un premier temps, comme on sait tous, et même dans le champ les SMG4 on l'a remarqué, et c'est pour ça que je parle de downgrade quand on est passé à l'outil, c'est que Céleste, c'est rare que j'entends, alors je dis pas que ça n'existe pas, mais juste que selon moi, de souvenir, c'est rare que j'entends en fait une comédienne ou un comédien donner ses tripes quand il joue. Quand il ou elle joue. Parce que Céleste, quand elle doit gueuler, elle y va pas de main morte. Elle gueule.
Elle y va vraiment franco et tout. Et je trouve que c'est rare que genre, tu vois, c'est rare que j'ai des frissons en me disant putain, elle joue tellement bien et tout. Oh, elle l'a fait tellement bien. Elle y va à fond et c'est trop bien. C'est pour ça que j'étais giga dégoûté quand on est passé à l'outil. Parce que l'outil, tu sens plus que c'est une comédienne qui fait son taf et point barre. Même si je mets pas de côté que l'outil aime bien aussi doubler Tari, mais c'est pas le même level si tu veux. Tout ça, tout ça. Et en fait, le premier truc, c'est que donc Céleste, elle hurle. Et du coup, déjà, Luke, Kevin et Robin avaient peur sur le moment que, comme je rappelle, ils sont dans une maison. Ils avaient peur que le fait est d'entendre Céleste hurler, parce qu'en plus, elle a dû recommencer peut-être quelques fois ses lignes. Tu sais, il recommençait peut-être parce qu'on entendait mal ou parce que ça saturait et tout. Et de peur qu'il y ait un voisin qui débarque. Voilà. Mais, et là, on arrive dans le deuxième point, qui est celui qu'il faut bien retenir quand je parle que je dis que les frangins ils ont aucun scrupule maintenant, que c'est devenu des hypocrites. Et c'est même Robin qui le dit, parce que c'est même elle, encore là, elle en revient pas. C'est que il faut savoir qu'à ce moment-là, au moment d'enregistrer les lignes, Céleste, elle était enceinte. Elle était enceinte de ses jumeaux, qu'elle a eu depuis, parce que ça c'était en 2019-2020, donc voilà. Voilà, elle était enceinte de ses jumeaux. Et comme Robin elle dit, elle devait être à 7-8 mois de grossesse. Donc elle était vraiment bien arrondie, Céleste, à ce moment-là. Et donc quand ce truc-là est arrivé, donc quand elle fait le moment où elle doit hurler, pendant l'espace d'une seconde, Robin, Luke et Kevin se sont dit, ils sont juste pendant l'espace d'une seconde, ils se sont dit, elle est en train d'accoucher ou parce que le hurlement là, il était, même eux, ils se sont dit, ah ouais quand même. Donc voilà. Et jusqu'à ce Céleste leur fait non, je vais très bien, je suis juste pas les lignes que vous me donnez à faire, donc voilà. Tout ça. Et quand j'écoute ça, je me dis, attends, t'es en train de dire que Céleste, qui était pourtant enceinte, qui était presque à la fin de sa grossesse et tout, elle s'est donnée à fond pour du doublage, elle s'est toujours donnée à fond, et ça sent, et même tu le ressens bien dans le texte, elle se donne à fond, et vous l'avez virée. Pas un mot, rien. Et aujourd'hui, il y a des gens qui comprennent pas pourquoi on est encore bloqué là-dessus. Sachant qu'aujourd'hui, je crois que quand Céleste elle avait communiqué par rapport à là, ce qui se passe en ce moment et tout, ça l'a presque limite dégoûté du monde du doublage. Donc voilà. C'est pour ça que moi, Luke et Kevin, je peux plus me les piffrer. Et, pour moi, maintenant, c'est devenu des hypocrites. Qui se cachent derrière le succès des séries, auxquelles ces animateurs font tout le boulot et pas eux. Même si, ils ont quand même une implication, mais on leur attribue un succès qui pour moi n'est pas méritant. Luke, quand je dis c'est le seul où c'est à redire parce que Luke c'est le seul qui se soit excusé auprès de Céleste. Mais tu sens qu'il a pas pu expliquer plus longuement. Mais beaucoup de gens se sont mis à penser que Kevin est un fumier en fait. Donc voilà. Voilà, c'était l'instant. Je crache ma haine, c'est même pas je crache ma haine, mais c'est juste Faut que ça sorte parce que j'en peux plus en fait. Parce que même quand à chaque fois je les vois en photo, tout ça, en mode hey, vous avez vu, on a ouvert un restaurant au Japon sur le thème de Amazing Digital Circus. Waouh, les goodies Amazing Digital Circus. Vous avez viré une comédienne de doublage et vous avez fait cruncher des animateurs. Voilà. Vous qui vous targuez d'être là en mode ah non mais nous on n'est pas Warner, on n'est pas Disney, nous on est 100 fois mieux. Ah ouais, c'est juste qu'au lieu de virer 1000 employés, vous allez juste en virer 20. C'était l'instant Ben pas content. C'est ça, c'était l'instant Ben pas content. Non mais ça me fait chier, en fait surtout que ça me fait chier parce que j'étais hyper fan des SMG4, pour moi c'était mes vidéos antidépresseurs et tout, t'es pas bien, tu te mates un SMG4 et hop, tu retrouves la pêche. J'étais à fond dans Glitch parce que je trouvais ça génial et formidable. Et il y a ça qui est tombé. Et ça a fait une cassure. J'ai eu une cassure à ce moment-là, sachant qu'en plus, ça avait commencé, on va dire, mon affection pour le... comment dire, mon affection déjà pour le monde de l'animation indépendante,
Bon, voilà, elle a été un peu déjà a commencé à être fissurée avec Hazbin Hotel saison 1, que tout le monde s'est tapé le cul par terre, alors que franchement je trouve que la série voilà, j'ai déjà dit Je vais hein, pas mais prononcer parce que moi, Hazbin Hotel, la saison 1, j'ai abandonné au bout de 3 épisodes, ça m'a gonflé. pour ça quand j'apprends qu'il y aura jusqu'à une saison 4, franchement je me dis oh pitié non. Parce que si c'est si c'est raconté de la si c'est aussi raconté c'est au niveau storytelling et narration et rythme, c'est aussi dégueulasse que la saison 1, non merci. Le problème, on va dire, le problème de la saison 1 d'Hazbin Hotel, c'est que je sais plus il y a combien d'intrigues à suivre en même temps. En fait, il y a trop de trucs à suivre. Ah non, mais ça, c'est le même problème qu'il y a chez Eluva Boss. Hein. Tu sens que Viv Zipop, elle a plein de scénarios qu'elle démarre en même temps, mais tu sens qu'elle-même, au bout d'un moment, elle est là. Tu sens, même dans Eluva Boss, tu sens qu'il y a des histoires qu'elle a commencé dans la saison 1, et quand tu arrives à la saison 2, elle est là en mode ah merde, c'est vrai que j'avais fait cette histoire-là. Oh, faut que je la continue, mais j'ai plus d'idées du coup. Ah merde, parce que c'était il y a longtemps. Bah, on va dire qu'il se passe ça. Tu te souviens quand l'épisode de Mastermind est sorti, mais c'était quand t'étais au boulot, parce que quand je t'en parlais, c'était ça que je reprochais justement. Non, mais il y a plein. Je rappelle aussi dans la saison 1 de Eluva Boss, tu sais l'épisode où c'est que t'as Blitz et les autres qui se font capturer par le FBI. Oui. Voilà. Et genre à la fin de l'épée, on te tease que maintenant le FBI, ils ont les images, ils ont les captures, la preuve que les démons existent et tout. Donc ça tease un truc de ouf. Bah saison 2, quand il y a un épisode où on remet en avant ces gars-là, rien. C'est juste une blague. C'est devenu une blague. Et je suis là, ah ouais. Et genre Viv Zipop, on l'applaudit. Ah ouais. Sachant qu'il y a la même connerie hein, dans Hazbin Hotel, je suis désolé, mais Sir Pensius, la caméra qu'il place dans la saison 2, moi je me doutais qu'il allait avoir une suite à ça, parce qu'on le voit pas retirer la caméra. Ah ouais, on voit la suite. Alors j'espère dans la saison 2, il y a une vraie suite, parce que là, de ce que je vois... Mais là, de ce que je vois... Quand tu regardes à la fin de la série à quoi ça sert à tout, je me dis, attends, meuf, t'es en train de me dire que t'as placé un truc qui ne sert que pour ça. Encore une fois, hein, quand elle doit écrire des trucs sur la relation avec les personnages, je trouve qu'elle s'en sort bien, elle le fait très bien. Mais le reste... Oula, mais c'est à revoir, il y a beaucoup de choses à revoir là. Oh putain. Déjà, qu'elle arrête de mettre 20 000 arcs narratifs qui démarrent en même temps, ça serait un gros plus. Enfin voilà. C'était encore la minute Ben pas content. Quand je suis pas content, je vais à fond. Après je dis pas évidemment qu'il y a les animations indé, faut continuer à soutenir. Évidemment que Glitch, quand je vois les projets, je suis quand même très content pour eux, que ça marche et tout. Mais je sais pas, il y a un côté hypocrite. Un côté hypocrite, quand j'entends les bails comme ça, il y a un côté hypocrite et moi je peux pas passer outre en fait. Et c'est pour ça aussi en partie que j'ai lâché les SMG4 parce que je sais pas, quand je regarde les vidéos, c'est tellement fait de manière automatique. Luc il fait genre qu'il est ouais, c'est le fun et tout, alors que je suis sûr quand il rentre chez lui, il déprime dans sa salle de bain. Tu vois, il a le regard vide et tout, il est en mode qu'est-ce que je fais de ma vie Enfin bon. Enfin bon voilà, c'était Ben pas content pendant que Toto, lui, il écrit à des gens, il répond pas. Non mais moi j'écoute, la voilà, elle est partie. Ah non mais... Bah du coup Toto, tu peux reprendre la relève. Bah du coup, qu'est-ce que je pourrais parler moi Bah j'ai passé une semaine, voilà. Sinon, Ah, vous, ça va? C'est faux parce que moi j'ai beaucoup de choses à dire. Toto il a... Bon, alors que c'est Toto qui m'a dit ouais moi j'aime bien tu vois qu'on discute un peu avant de commencer à jouer et tout. Moi je me lance dans un long monologue à Toto. Bah j'ai passé une bonne semaine. Ouais mais j'ai pas de sujet de conversation moi Bah, là actuellement. Je sais pas, on trouve un... T'es marrant toi. La Switch 2. Oui
Oui, la Switch 2. Alors, qu'est-ce que vous en Voilà. pensez? C'est bon. Avis, la Switch 2, vous en pensez quoi? Toto Good Enough. En vrai, j'adore écouter parler Ben, ouais. Je pourrais me lancer dans des podcasts, tu sais, parler comme ça pendant des heures, à m'éclater la gorge, à râler. Voilà, les Français veulent savoir. Ça. Alors, cette Twitch par ici est oui au Ah, scène. et oui, au scène. Alors, comme ça, c'est Twitch par ici. En vrai, discuter un catch-up, c'est déjà bien sûr. Ça, je dirais jamais le contraire. Même au contraire, c'est tellement mieux, tu vois, quand tu discutes avec des gens. Même si, encore une fois, ça c'est un truc que j'ai toujours dit depuis mes débuts avec, sur Twitch et je le redis encore actuellement. Même si j'ai une seule personne dans le chat, tu vois, qui est actif, qui discute avec toi et tout, moi c'est bon. Moi le live, c'est bon, il est good. Moi c'est bon, le live est nickel. Mon live est réussi, voilà. C'est comme mes vidéos, hein. Mes vidéos, à partir du moment où ça plaît aux gens autour de moi et que même moi, quand je la regarde des années, des mois après, je suis toujours satisfait, je me dis c'est bon, la vidéo elle a marché. Voilà. Même là, j'avais beaucoup râlé de fêter que la vidéo Lou n'a pas atteint les 100 vues, il ne les a toujours pas atteints, mais je maintiens que ça reste quand même une vidéo réussie. Parce que ça a plu à mon entourage, les gens trouvaient ça super intéressant. Il y a quelqu'un ici qui était très content de revoir Simon. Donc je me dis c'est bon, c'est une franche réussite. Voilà, pas besoin de faire des vidéos contenu fast-food à base de « Ah là là, wow, la Switch 2 est arrivée, tout ce que vous avez raté !» Je m'en bats les couilles de la Switch 2. Pour l'instant, la Switch 2, tant que j'ai pas vu les jeux qu'il y a dessus, je m'en bats les couilles. Même si là, il y a le prochain Mario Kart apparemment qui a été teasé. En parlant de Mario Kart. Elle était géniale la vidéo, Lou. Merci, Sully. Bah là, d'ailleurs, au passage, je suis en train de monter la prochaine vidéo Mes Souvenirs. Sur la vidéo Mes Souvenirs, qui revient sur toutes les galères que j'ai eues pour faire la vidéo. Et logiquement, une fois que j'ai fini celle-là, je vais commencer peut-être à me pencher un peu sur l'écriture du Canard Explorateur numéro 4 sur le tome 2. C'est réussi car il y a Simon, bien évidemment. Même s'il apparaît même pas 30 secondes, je crois. Je crois qu'il apparaît à peine 30 secondes. De toute façon, Stolas, il va nous le dire parce qu'il a dû compter son temps d'apparition. Et noter sur un post-it. Oui, je suis d'accord, incroyable la vidéo de Lou, merci Osen. Ah mais moi aussi je l'aime bien, moi franchement j'aime beaucoup la vidéo Lou. Tu vois, c'est vraiment c'est ce mélange là en fait qui me plaît. Et ce qui fait que la vidéo sur Malice, je suis un peu deg. Parce qu'elle est vraiment 100% orientée fiche Wikipédia. Et en fait, je me dis, mais en fait le Canard Explorateur c'est plus un truc genre la première vidéo quoi. Tu vois, un mélange tu vois, d'informations et en même temps fiction. Ça c'est un truc qui me botte beaucoup plus. C'est ok, je galère et je mets du temps à la faire et tout, mais quand je la regarde après, je suis tellement satisfait, tellement content du résultat. Même si là, je me doute qu'avec mon boulot, donc forcément, ça va mettre beaucoup plus de temps, mais... Bah, mais après, voilà. Ça prend le temps que ça doit prendre. Hein. Bah, de toute façon, ça... comme je me suis dit, bah, j'en discutais avec toi, Toto, je crois que je l'avais déjà dit tout, mais maintenant... La vidéo Lou, tome 1, c'est la dernière à laquelle je fais ça. Maintenant, toutes les autres vidéos, c'est ça sort quand ça sort. Voilà, s'il n'y a plus de... Ça sortira, date limite. Ouais, promis, je vous promets, tiens, que la prochaine vidéo Lou, elle sortira avant le mois de juin 2025. Plus jamais je fais ça. À la limite, tu vois, je peux commencer déjà à l'annoncer quand le projet arrive à son terme. Là, je peux déjà annoncer une date de sortie, mais pas avant. Avant, c'est je sais pas. Elle sortira quand ce sera prêt. Voilà, c'est tout. Mais c'est vrai que oui, même en termes de vidéos que tu as réalisées, parce que je revois vite fait les vidéos que tu as fait après Geekenai, ouais. C'est vrai que oui, par exemple, la BD la plus nulle que j'ai fait, oui, c'est la première, c'est celle qui est la plus marquante, je trouve. Bah, c'est surtout que c'est avec celle-là que j'ai commencé avec ce concept-là. Alors, si je dis pas de bêtises, sa séquence est de 1 minute, mais le perso apparaît 46 secondes. Tu vois, je l'avais dit qu'il l'avait compté. T'as le fourbe. Ah, le simp surtout, le simp. Ah bah. Mais
Ouais. Ah mais moi, bah ouais, c'est fou parce que quand j'avais fait la BD la plus nulle, en plus ça faisait longtemps que je voulais faire un... Peut-être pas cette vidéo-là, déjà je voulais en parler, ça c'est sûr, mais faire tester ce genre de vidéo, mais je savais pas comment faire, et grâce avec le VTuber, et puis surtout inspiré des vidéos de Laylay, des Otun, tout ça, je me suis dit vas-y je fais pareil, mais sauf que moi ça sera pas animé, enfin ça sera pas de l'animation, ça sera plus de l'animatique. Je fais ça, je teste, et à la base oui, la vidéo, la BD la plus nulle du monde, c'était censé être une seule vidéo. Je le dis même à la fin, je me suis dit je pense pas retenter le concept. Pour moi je me t'ai dit je fais une seule vidéo, c'est concept unique, et après bah la chaîne voilà elle continuera à tenter des choses. Et en fait les retours ont été tellement bons, il y a eu tellement de gens qui Toto par exemple en est la preuve vivante ici actuellement, ma copine, tout ça, qui m'ont dit putain Ben mais là tu tiens un truc, continue, c'est trop bien. Exactement. Je voulais même te voler le concept et puis ben non. Bah après j'ai pas la main mise sur le concept hein, de l'autre côté hein. Tu sais, tu me dis ça Toto, mais je te signale que j'ai fait une vidéo où littéralement je volais les TRJ par le 2. Oui, c'est vrai, oui. Même si là pour le coup c'est assumé que c'est une blague, en mode blague. Donc encore une fois, mais je crois en plus tu m'avais déjà dit un truc ça, je t'avais déjà répondu un truc comme ça. Oui, Donc oui. en vrai y a pas, t'as pas à dire je veux le faire mais je peux pas parce qu'il y a Benjamin qui le fait, mais Benjamin il a jamais mis, y a pas de marque déposée, hein, fais-le. Moi je m'en fous. Qu'est-ce qu'il y a mon gros bébé? Oh y a Canaillou. On est béni par le chat. Il y a Canaillou, le gros bébé. Donc voilà, et du coup, je sais qu'aussi Toto, tu m'avais dit, et de toute façon, de base, je voulais faire ça, mais tu m'avais dit, du coup, Ben, puisque t'as parlé de la BD la plus nulle, il faudrait que tu parles, par contre, si tu fais une suite, il faudrait faire le sujet inverse. Genre la meilleure BD que t'aies faite. Et en fait, le problème, c'est que, déjà, c'est ce que je voulais, mais le problème, c'est que je peux pas dire la meilleure BD que j'ai faite parce que même la BD que je cite, c'est pas la meilleure que j'ai faite. C'est une BD, c'est pour ça que je dis la BD qui m'a honoré. Et encore, je trouve quand même le titre de la vidéo fait un peu bizarre. La BD qui m'a valu un petit succès. On a peut-être dû la renommer comme ça, mais enfin bref. À quand un 1er avril avec Woody dans ton cul? Désolé. Pardon Stolas, pardon. C'est pour rire, hein, je rigole. Je trouve que ça le fait le titre. Tu veux dire la BD qui m'a valu un petit succès? Ouais, mais comme je prononce les titres des vidéos dans la vidéo, du coup, c'est pas... C'est pas... Peut-être un jour, mais je le garde en mémoire. Ça. Mais du coup, ouais, j'ai fait celui que tu avais déjà mis. C'est à ça que je dis. Ah oui, la BD qui m'a honoré. Ouais, oui, bah oui, après ça marche, c'est juste qu'il y a un truc... Non, en vrai, narrant une BD où c'est Woody au début, puis il se fait écraser par un marteau tenu par toi. L'épisode du séduit sur le spécial Halloween. Voilà. Où c'est que le C il balance une bombe et Woody se prend dans la bouche et il explose. Tu es très modeste et c'est bien, mais t'inquiète, ça marche bien. Bah après ouais modeste c'est surtout que j'ai pas non plus envie, enfin c'est surtout que je sais pas, intérieurement je me dis j'ai pas envie de tomber dans le cliché d'être tiens par exemple le simple fait est que j'ai écrit pour Edouard dans 2 vidéos que là en février, parce que le loup il l'a mis sur son serveur, en février je serai dans une vidéo de le loup. Tu vois, j'ai pas envie de me dire parce qu'il y a ça, donc je vais me la, tu sais, je vais en profiter pour me la péter derrière en mode non mais moi tu vois j'ai rencontré des youtubeurs qui font beaucoup plus de vues, tu vois, j'ai bossé avec un youtubeur qui connaît le JDG, tu sais, j'ai tout vu, non. Moi je suis en mode bah non, j'ai... C'était... Ouais, non mais l'appel de Londres, c'était moi. Ouais, c'est ça, limite c'est au point de dire ouais l'appel de Londres c'est moi quoi. Ah non, c'est pas une blague, ce là c'est véridique. Alors ça sera une alors c'est pas ça sera une petite vidéo parce que le loup il l'a mis sur le Discord. Sur le Discord sur son Discord. Mais il y aura une petite vidéo, c'est une petite vidéo qu'il a fait et je suis dedans.
Et c'est pas genre je suis pas de genre dedans un petit temps, c'est je suis dedans le long de la vidéo. Quand vous la verrez, vous comprendrez pourquoi. Voilà, j'en dis pas plus. Je dis pas quoi il s'agit et tout, mais j'étais très content d'y participer, franchement. Mais là, pareil, tu vois, j'ai fait donc ça pour le loup. Je reviens, j'ai un dogo sortir. Pas de soucis, Stolas. Tu vois, là, j'ai fait le truc pour le loup. Voilà, je vais pas me dire, ouais, t'as vu, je suis dans une vidéo de le loup et tout. Non, moi, il m'a demandé pour faire un truc comme ça. Moi, je fais, bah, moi, y a pas de problème, je le fais et tout. C'est comme avec Edouard, exactement pareil. Mentalement, j'ai pas changé hein, là-dessus. Hein. Moi, je le fais, ça me fait plaisir, ça me dérange pas. Moi, ça me fait rire, ça m'amuse. Je le fais. Oui, mais je trouve que au fond... Pardon, excusez-moi, je balbutie. C'était la blague. C'est très bien d'être modeste, ouais. C'est surtout qu'aussi, intérieurement, j'ai très très peur, en fait, d'être le mec chiant. Tu sais, de paraître pour un mec chiant. Je sais plus si je l'avais déjà partagé, mais je sais que avec Edouard, quand j'ai commencé à échanger avec lui pour les vidéos Warland 2, Warland 3, j'avais hyper peur. Je me mettais une pression de fou, mais j'avais hyper peur qu'il me trouve chiant. Tu me l'avais dit, ça. Donc voilà. On en avait déjà parlé tous les deux, oui. Donc peut-être si jamais un jour avec Edouard on en rediscute et tout, je ferai pas ça, j'avais hyper peur d'être chiant. Mais Ben, tu es adorable, merci poto. Mais en fait, c'est surtout que, comment dire, c'est une peur inconsciente, quoi. C'est juste que t'as pas envie de l'être. Donc t'as très peur et tu fais tout le nécessaire pour ne pas l'être. Je sais pas si je suis, si j'arrive à être, voilà quoi. Ouais, je comprends, je suis pareil, voilà. Tu vois ce que je veux dire? Bah moi, c'est pareil. C'est pas que j'ai peur, genre j'ai tout le temps peur d'être chiant. C'est juste, je me dis, ouais, et pourtant c'est toujours MDR. Ouais, comme tout à l'heure en MP sur Instagram, hein. On arrête les blagues sur le caca. Non, Hein, Sully? il m'a envoyé la même chose. Le fou. Puis tu parles pas mal de Mylène Farmer, Sully. Tu arrêtes. Ah, tu parles pas de mal de Million Farmer. Tu dis pas de mal. Jacques Sullivan là. Et toi là. Vas-y, tu parles pas mal de Mylène Farmer là, s'il te plaît. Tu baisses les yeux. Non mais voilà. Surtout qu'aussi, je crois par rapport à Edouard, en fait, la pression aussi que je me suis mis, c'est quand même un vidéaste que j'apprécie beaucoup, donc vraiment le fait est qu'il me trouve chiant, ça serait vraiment le dernier truc que j'aurais envie, tu sais, que j'aurais envie de me dire, tu vois. Que un des vidéastes que j'aime, que j'apprécie, dont j'apprécie beaucoup le boulot, me trouve relou. Mais ça va, non, ça va, j'ai... Je ne l'ai pas été, et j'ai réussi à garder une certaine modestie, à rester moi-même, alors que, bon, le petit groupie qui était au fond de moi, il avait envie de hurler. Hein. Imagine cette situation m'est déjà arrivée, lol, le malaise. Oh non. Tu veux raconter, poto? Ou tu gardes ça quand on sera en privé? Et il y aurait pas de problème. Hein. Non, t'inquiète, MDR, y a pas de souci. Y a aucun souci. Ouais, bah ouais, en privé, y a pas de souci. T'en fais pas. Pas de pression, rien. Mais du coup, voilà. Je sais même plus de quoi on parlait avant de dériver sur ce sujet-là. Si, oui, je crois que je parlais par rapport à mes vidéos. Par rapport à mes souvenirs. Quand j'ai fait la deuxième. Du coup, j'ai fait la deuxième. Et ouais, même pareil, il y avait vraiment ce truc que j'aimais vraiment beaucoup avec ce concept de vidéo. Et j'étais vraiment bien content. Sérieux, tu sais, des fois j'ai du mal à doser les relations parasociales. Bon, après, la personne m'en tient pas rigueur, c'était il y a longtemps en plus. Ouais. Non mais t'en fais pas, y a pas de souci. Puis bon, c'était il y a longtemps, ça compte plus.
C'est ce qu'on dira il y a longtemps, ça compte plus. Oui, je comprends le mood Sully. Putain, c'est fou, je suis un abonné du coup de pouvoir être affilié Twitch quoi. Qui est le connard qui s'est désabo? J'étais comme ça avec certains artistes aussi, ouais. Bah moi je sais, je crois que j'avais déjà dit, mais je sais qu'il y a un artiste français, j'ai déjà parlé de cet artiste français. Je partage très souvent ses dessins sur Instagram. Mais alors techniquement, tu vois, il a 3000 abonnés et tout, tu vois, c'est... il a une petite commu et tout, pourtant moi des fois, quand je vais le voir, quand je lui mets des commentaires et tout, non mais c'est quelqu'un comme vous et moi. Hein. C'est même lui du coup qui m'a fait une belle surprise pour mon anniversaire, bah ça de toute façon je l'ai montré, qui m'a fait un dessin tu vois pour mon anniversaire, comme sa surprise. Qui m'avait souhaité la bonne année, le joyeux Noël et tout, parce qu'il aime bien aussi ce que je fais. Et donc moi ça me fait plaisir, après il pourrait avoir 10 abonnés ou 4000, je m'en bats les couilles. Je m'en fous. Hein. C'est faux, à partir du moment où tu arrives à te détacher de ça, te détacher des chiffres, enfin ou du moins y accorder beaucoup moins d'importance, c'est fou comment tu te sens bien et heureux après. Et que tu mènes à bien tes projets. Parce que je sais que notamment... parce que vraiment quand je repense à la période Mon œil de geek / Geek&I, après au début c'est impressionnant, oui. Après évidemment là je fais genre, mais après oui, t'as quand même un moment de réflexion par rapport à ça, tu te dis ah ouais quand même, c'est pas... Parce que je fais pas genre je m'en fous complètement, personne ne s'en fout complètement. Ils peuvent s'en foutre jusqu'à un certain pourcentage, mais tu peux jamais vraiment t'en foutre complètement. Donc voilà. Mais quand je repensais à l'époque, quand je faisais mon œil de geek, ouais, j'avoue qu'il y avait aussi un peu ce côté, je le faisais pour faire des vues, quoi. Puis après, petit à petit, j'étais tellement à fond sur les chiffres, enfin pas à fond, mais j'étais tellement intrigué par les chiffres que je dégoûtais de voir que mes vidéos, j'avais beau faire du dynamisme et tout, un petit côté comme du fast-food pendant une petite période, que ça fonctionnait pas, que j'étais dégoûté. Puis le jour où j'ai essayé de laisser tomber et me dire je fais mon truc à moi, je fais vraiment le truc qui me plaît, bas les couilles si c'est pas comme tout le monde, donc avec mes souvenirs en testant ce projet avec la BD la plus nulle, où je partais du principe que ça marchera pas de toute façon, et en fait c'est ce qui a marché. Et c'est même les vidéos Mes souvenirs et Canard Explorateur, entre le moment où ça a commencé et maintenant, ça a beaucoup mieux marché que toute la période Geek&I. Et c'est dans ces moments où je me dis, c'est ça que j'aurais dû faire depuis le début en fait. Au lieu de me faire chier, essayer de faire comme tout le monde, genre se filmer à la caméra, faire des tests de jeu et tout, faire ça. C'est ça que j'aurais dû faire. Même si le nombre de vues aurait pas changé, je m'en fous. Ça m'aurait plu. Oui, mais moi ça m'aurait plu, je les aurais aimés et je cringerais pas en les revoyant. Parce que moi, il y a pas mal de... je crois les 3/4 de l'époque Geek&I, je peux plus me les revoir les vidéos. Parce que je les ai pas faites avec pour beaucoup d'entre elles, elles ont pas été faites avec le cœur, elles ont été faites parce que je voulais faire des vidéos, je voulais me lancer dans le YouTube Game. Grave erreur. Donc voilà. Mais du coup, ouais, j'ai fait mes souvenirs. Canard Explorateur. Et ça me plaît bien. Franchement, moi, ça me plaît. Ça, j'ai envie de continuer. Et je vois que ça plaît, qu'il y a beaucoup de mon entourage qui apprécie. Et je me dis, eh bah, allez. Meilleure vidéo ever. Voilà.
Et Toto qui est tout silencieux. Non, mais je t'écoute, je t'écoute. Bah tiens, on a parlé de moi, mais parle toi aussi, de ta chaîne, tes animations. Bah, comment dire que bon, depuis quelques temps, là, je suis complètement ralenti, que je fais plus grand-chose. Oui, Toto, parle de toi. Euh... Bon, Allez, fais plaisir à ma petite commu là. bah écoutez, en termes de projet, j'en ai oui, mais j'en ai beaucoup moins par rapport à l'an dernier, parce qu'il y a beaucoup de motivations qui sont parties, on va pas se le cacher, hein. Mais est-ce que tu penses que cette Donc, motivation pourrait revenir un de ces quatre? Oh, je pense que oui, il faut juste laisser le temps, hein. Me connaissant, c'est toujours temporaire, c'est juste que là, ça dure un peu plus longtemps que d'habitude, mais je sais que ma motivation reviendra. Après, pour ce qui est des projets, je sais que par exemple, à Abimael, je réfléchis à quand est-ce que je pourrais continuer. Déjà C'est ça. c'est qu'en Ça- plus, je dis ça, ça par rapport au projet animation, enfin, excuse-moi de t'interrompre, mais c'est vrai que moi j'ai pareil avec le CLEI. Je sais pas pourquoi je vais peut-être dire un truc qui va choquer tout le monde, mais je me sens pas l'envie de reprendre le CLEI en dessin animé. Même en short, je sais pas, je. Alors pour l'instant, j'ai pas donné de décision définitive. Je me donne sûr, j'avais pas donné de décision définitive. Je me dis, c'est peut-être juste la période, on verra ça. Donc, mais ouais, peut-être que c'est effectivement ça. C'est peut-être parce que là, c'est pas la période où j'ai envie de faire de l'animation. Hmm. Mais sinon, oui, pour Abimael, je suis un peu au moment. Alors, contrairement, il y a quelques mois où c'est qu'Abimael, je vais pas le cacher, j'en avais. C'est triste, mais j'avais vraiment plus du tout envie qu'on m'en parle, il y a quelques mois. Vraiment, Ouais. c'était. Et j'avais un peu ce truc du c'est du passé. Je voulais faire autre chose, puis là, bah. Bon, parce que le mood faisait que, mais là, je suis un peu en mode. Bon, pourquoi pas? C'est juste que je vais changer ma façon de faire parce que je suis pas très satisfait des derniers épisodes au final. C'est triste parce que j'avoue que l'Abimael, pour moi, c'est de tout ce que t'as fait. Pour moi, je crois que je te l'ai déjà dit en plus, de tout ce que t'as fait, pour moi, c'est vraiment la série que je préfère. Oui, oui. Oui, et c'est justement, c'est ça en fait, c'est que d'un côté, j'étais en oui, Abby, c'est bon, j'en ai ras le cul et tout, etc. Mais de l'autre côté, j'ai dit, ouais, mais bon, voilà quoi, au fond, moi aussi, j'apprécie Abby McGill, donc, voilà quoi, donc on verra. J'ai quand même prévu des trucs, hein, j'ai quand même prévu plein de trucs, c'est juste que on verra, je pense que je vais peut-être aussi un peu changer ma façon de réaliser, bon, ça changera pas les épisodes. C'est juste dans le sens où avant, ce que je faisais, c'est que quand je réalisais les épisodes, c'était que j'animais toutes les scènes et j'ai colorié, et après je faisais le montage et le doublage. Et je pense que je vais maintenant faire le truc comme je faisais à l'époque, et que pour mon film que je suis en train de continuer, que j'ai aussi mis en pause, parce que j'ai pas la motivation de le continuer pour le moment, donc je préfère... En fait, c'est un peu comme toi maintenant, Benji, j'ai pris la décision de prendre mon temps. Mmh. Voilà. Je suis en mode, voilà, si j'ai pas envie, j'ai pas envie. Plutôt que de me forcer puis sortir des trucs où je suis pas satisfait. Oui, oui, bah c'est une bonne idée. Et quoi? Et pour Abimael, je pense que si je reprends, je vais faire comme ça, je vais animer une scène, la la doubler après parce que je sais déjà quoi dire, j'ai dit les dialogues, et la monter, et voilà. Et après, et commencer à faire un projet annexe où je fais le montage de l'épisode pour voir du coup qu'est-ce qu'il faut que je modifie que ça, en gros vraiment y aller petit à petit. Que avoir ce sentiment de tout faire d'un coup sans vérifier, et voilà. Je sais que j'ai eu l'idée de d'autres projets de séries à faire et tout, mais comme c'est des projets un peu moins drôles, et que, comme j'ai dit, j'avais déjà expliqué ça sur Blue Sky, mais que c'était un peu la grosse déprime au point de vue actu politique, etc., qui fait que quoi, je me dis que non, je vais plutôt tenter de faire un truc un peu plus joyeux et un peu plus rigolo. Que faire faire des histoires sombres et tout. Mhm. Que je préfère justement reprendre Abimael parce que je me suis dit, j'ai un peu envie de, comme on me disait avec Sully, on a un peu envie d'aimer la vie en fait. C'est pas faux. C'est pour ça, moi, je sais que pendant un temps, j'étais tellement à fond dans le lore de Légende Noire
essayer de l'agrandir et tout, de faire plein de trucs. Et à un moment donné, j'ai fait une pause. Tu sais, j'ai carrément fait une pause. Bah, je pense que c'était l'époque où j'avais commencé le remaster de Raccoon Utopia. Mais j'étais à mort dans le remake, enfin dans le reboot de Légende Noire. Et à un moment donné, je me suis dit, je vais faire une pause, je vais aller sur le remaster de Raccoon parce que. Ok, j'adore le lore de Légende Noire, moi je suis très fier de ce que j'ai en tête et tout. Mais c'est pas très joyeux, en fait, tu vois, comme univers. Donc je me suis dit, je vais aller avec Raccoon, c'est coloré, tout festif et tout, ça va me faire du bien. Mais c'est sans doute que l'actualité du moment sur pas mal de points, je pense, fait que ça nous pèse un peu tous et qu'on se dit, on va plutôt tenter de donner le sourire. C'est ça. Ça va aller mieux pour nos vies, pour les autres. C'est exactement ça. Bon, moi je vais voir pour me faire un truc à boire. Et peut-être un truc que j'ai envie d'essayer, c'est... Parce que je sais qu'on a des canettes de chocolat. Peut-être le verser dans une tasse et le réchauffer. Ah, c'est pas du cacolac, mais... Si, c'est un truc comme ça, si. Ah, oui, oui. Mais je crois que le père de Naïl en boit en plus. On essaie en tout cas de faire des trucs un peu plus positifs. Bah déjà, moi je sais qu'il faut que je continue la BD Kim. Mm. Là, je crois qu'au scénario, j'ai dit que j'étais à la moitié du scénario. Et par contre, le chapitre 2, je dis pas ce qui va se passer et tout, mais je me prends la tête pour savoir comment je... Enfin, j'ai l'idée du scénar, mais c'est comment, quel dialogue, comment composer les questions. Je me prends la tête. T'as le tableau en liège. C'est un peu ça. Donc il y a ça. K-Elementa, il faut que je continue d'écrire tout le background et tout, parce que j'ai hâte aussi d'un jour de commencer. Mm. Parce que j'ai tout un tas d'idées et tout, je me dis, oh putain, ça va être trop bien. En plus, toi, tu vas pouvoir redécouvrir à nouveau cet univers, tu connaissais déjà, mais sous une toute nouvelle version. Oui. Et même voir aussi tous les changements qu'il y aura par rapport à la première itération. Enfin, la je ne sais combien d'itérations. Sinon, quoi d'autre aussi? Ouais, en matière de projet de BD, peut-être, parce que c'est vrai que ça, j'ai ça en tête, et évidemment, je ferais pas compte de m'y replonger un de ces quatre, mais un deuxième tome, enfin une deuxième bande dessinée à Mac Canard. Mm. Il y a un truc aussi que... Alors je sais que j'avais dit qu'en live, j'aimerais bien faire du game dev, pas comme si j'en avais pas déjà fait, mais en faire plus longuement. Et en fait, je sais pas si... Est-ce que je fais le remaster, enfin pas un remaster, mais plutôt une mise à jour complète de Dark Inside, le jeu d'horreur que j'ai sorti en 2022, qui est officiellement mon dernier jeu d'horreur public. Puisque après, entre toi et moi, Toto, on a eu mes propres jeux en privé que j'ai fait. Oui. Mais le dernier vrai gros jeu que j'ai fait publiquement, ça remonte à maintenant, il y a presque 3 ans, enfin il y aura 3 ans en octobre de cette année, et c'était Dark Inside. Mm. Voilà. Et en fait... vrai, en ce qui me concerne, Benji, je trouverais ça très intéressant que tu le montres en live quand tu procèdes, etc., même pour modifier 2-3 trucs. Et bon, ça, c'est un truc que je t'avais déjà suggéré. Mais une des choses que je veux que tu changes, si tu modifies Dark Inside, tu changes les contrôles et tu mets que le personnage, tu le déplaces avec ZQSD. Ouais. Parce que c'est le gameplay... Enfin, je sais que tu as dû adapter le gameplay avec le clavier, donc avec les flèches et tout, mais c'est malheureusement pas pratique, je trouve. Non mais de toute façon si je modifie si je fais enfin je dis c'est un remaster en fait tu vois. Mais sur Dark Knight il va y avoir beaucoup de choses qui vont changer. Que ce soit même aussi les graphismes, enfin bon au niveau des graphismes déjà les sprites, le système de visée, tout ça, le système de PV, le coup d'être affecté quand ton personnage il prend peur, tout ça. Ça se trouve ça je vais le virer parce qu'en vrai ça sert à rien. Ouais. Voilà, il y aura plein de choses qui changent. Et en fait, j'ai une proposition par rapport à un truc de game dev, c'est soit on se donne une date. On se donne un moment, sans doute après le Marathon Wario Land, qui se finira après Master of Disguise parce que j'ai pas envie de faire Check Dimension. J'avoue que j'en ai un peu plein le dos là.
J'adore Wario, mais là pour le coup on est vraiment là après le Wario Land 4, on est rentré dans les Wario qui sont un peu main, tout ça, donc j'avoue que ça me... Mais tu as déjà joué à de très bons Wario Land. Oui, voilà. J'ai déjà fait les meilleurs. Puis m'en voulez pas si je décide de faire une pause. Hein. Et c'est vrai on répond pas trop au chat, mais on lit les commentaires, vous inquiétez pas, sur le scène, moi j'ai lu... Oui, ouais, on et les ça lit, fait vous hyper inquiétez pas. plaisir. Évidemment. Mais comment dire oui, j'allais dire en fait parce que j'ai aussi une idée que j'ai par rapport au projet, c'est que peut-être après le Wario, peut-être après du coup le marathon Wario, que ça soit terminé ou soit mis en pause, on verra bien. C'est refaire du game dev parce que voilà, parce que moi je trouve ça cool et soit faire un remaster de mon jeu d'horreur. Je vous le montre, hein, vraiment, c'est en live, c'est peut-être tout le long. Voilà, alors peut-être pas tout, parce que peut-être que des fois je coderai un peu dans mon coin pour peaufiner des choses. Mais on va dire le principal, on va dire les 75% du truc, enfin des corrections, tout ça, seront montrés en live. Voilà. Donc, soit un remaster de Dark Inside, ou alors, pour rester toujours dans le game dev, un nouveau jeu que j'ai choisi, que j'ai en tête, mais que je le montre, je le développe devant vous. Ça, je maintiens que ça, que je le ferai. Parce que d'un autre côté, j'aimerais bien aussi préparer le terrain pour du coup la suite des aventures de Rakuna avec Rakuna Island. Donc j'ai très hâte aussi de vraiment continuer le pré-développement et rassembler les idées, puis après les mettre en œuvre. Ça c'est un gros kiff ça. Mais voilà. Ouais. Donc du coup alors on verra, parce que pour l'instant ça sera pas pour tout de suite, hein. Encore faut que je termine Wario Master of Disguise. Mais du coup ce que je propose c'est que Game Dev, et soit je mets en place, je crée comme pour Akuna, je fais un remaster de Dark Inside en live, ou alors un nouveau jeu. Tout le processus, un tout nouveau jeu. Alors ce sera un petit jeu, bien évidemment, hein, c'est pas un gros jeu. Et encore, de ce que j'ai en tête, c'est quand même un truc qui a été un peu costaud, mais c'est pensé pour être vraiment un petit jeu. Je sais pas si je peux déjà en dire un peu plus sur ce fameux nouveau jeu. Je sais pas si ça intéresse. Je me fais mousser là un peu. C'est toi qui vois, mec. Hein. Ah non, peut-être quand le game dev arrivera. Ah, il y a Osen qui veut savoir. Osen est curieux. Il est curieux. En vrai, en petit jeu, il y en a deux en fait que j'ai en tête. Enfin, un qui, dans ma tête vite fait, serait du coup divisé en deux parties. Sauf si vous voulez garder la surprise. Bah, moi, je... Peut-être... En fait, c'est surtout que... Bah, plus ou moins. Il y a des choses, oui, je vais garder sa surprise, mais sinon, je peux révéler à peu près de quoi ça va s'agir. Mais ouais. Et en gros, le truc, évidemment, c'est que Dark Inside, si je fais le remaster, ça sera sous GameMaker 8. GameMaker 8 Pro, bien évidemment. Mais par contre, si je fais le nouveau jeu, voilà, ça sera sur GameMaker Studio 2. Puisque je maintiens qu'un truc que je me suis fait depuis que GameMaker Studio, enfin du moins le premier palier de GameMaker Studio 2 est officiellement gratuit, donc tu peux créer tes jeux et les sortir. C'est juste, je crois, t'as pas le droit de le faire en but lucratif, un truc comme ça. Mais tu peux les sortir, puis comme moi je compte pas les rémunérer parce que je n'ai pas suffisamment de visibilité ou quoi que ce soit pour voilà.
Parce que si c'était le cas, je prendrais un abonnement du coup pour GameMaker et là comme ça je pourrais les sortir en payant et tout, mais du coup non, pas pour l'instant. Mais du coup ouais, comme un truc je me suis dit, c'est qu'à partir du moment où GameMaker Studio 2 est devenu officiellement gratuit, du moins le premier palier, donc pour moi c'était ouf. J'ai vrillé sur GameMaker Studio 2 et je me suis dit tous les nouveaux jeux, mais genre vraiment nouveaux jeux, parce que moi quand je code mes jeux, je fais d'abord entre guillemets le moteur physique. Entre guillemets, parce que le moteur ça restera GameMaker, mais je crée déjà en avance les bases qui vont me servir après pour coder le jeu avec. Voilà, les assets et tout, voilà, tout est déjà fait en avance. Et maintenant tous les nouveaux jeux à partir de maintenant tous les nouveaux jeux qui à partir du moment où leur base n'existe pas partiront sur GameMaker Studio 2. Les seuls jeux en ce moment que je fais, parce que là je code encore des jeux sur GameMaker 8, mais c'est parce que ils ont déjà une base qui sont créés sur GameMaker 8 et ou certains qui ont démarré sur GameMaker 8. Donc voilà. Il y en a que quelques-uns où par contre ils ont démarré sur GameMaker 8 mais que je les ai transposés sur le Studio 2 parce que le projet mettait trop de temps et du coup il fallait que je remette tout à jour. Je me suis dit bah tiens allez hop, on fait la transition. Je sais que le fangame Ratchet & Clank il est en train un peu de pourrir en ce moment. J'ai du mal à me motiver pour faire le jeu avec Jinx. Donc je suis un peu... Donc faut que je voie. Donc voilà. Mais du coup le jeu que j'ai en tête et que du coup que si en live je vous le montre, enfin tu vois on le code ensemble, je vous montre et tout en live, ça sera un run and gun à la Metal Slug, bien sûr, enfin inspiré de Metal Slug, Contra, tout ça. Ah oui. Complètement barré. Mais genre moi dans ma tête c'est... J'ai déjà imaginé quelques scènes et tout dans ma tête. Je me dis putain si j'arrive à coder ça correctement, ça peut être trop bien. Ça peut être fou. C'est un peu ça. Mais quand j'y barré, c'est bien sûr c'est vraiment bien déjanté quoi. Un autre truc aussi que j'ai envie de faire, alors techniquement je peux le faire mais après c'est bon, voilà c'est mettre des chansons, parce qu'évidemment il y aurait du métal, parce que rien de mieux que de faire un run and gun avec du métal, du bon rock, c'est de mettre du coup de vraies chansons licenciées, sauf que ça peut poser problème. Donc voilà. Donc voilà, c'est cool. C'est soit je code un nouveau jeu run and gun, Metal Slug like, voilà tout ça, ou alors juste un remaster de Dark Inside. De toute façon, qu'on s'entende bien, dans un cas comme dans l'autre, ça ne veut pas dire que si on choisit l'un, l'autre est annulé. Non, non, les deux se feront, mais c'est juste qu'il y en a un qui se fera en off. Il y en a un où vous le verrez pas en live. Ou alors qui se fera après. Donc voilà. Donc on verra bien au moment où ça va arriver. Mais pour l'instant, Master of Disguise, je crois que j'en suis même pas à la moitié du jeu. Donc c'est pas pour tout de suite. Et Master of Disguise du coup non, je le ferai pas à 100% parce qu'en fait le jeu il me casse juste les couilles. Franchement le jeu Master of Disguise quand j'y joue il me donne pas envie de le faire à 100%. Il me casse juste les couilles. Même des niveaux qui pourraient rappeler Wario Land, putain c'est mal fait quoi. Enfin bon. Bon. Je vais me faire ma tasse de chocolat comme j'ai dit et puis je pense qu'on va peut-être partir sur du Quake. Oui. Parce que je pense qu'on attend que ça depuis tout à l'heure. Oui, on va... Même si j'avoue, même si je vais te dire un truc qui va être terrible, c'est que je commence à fatiguer. Oui, puis... Le truc, c'est qu'on est tellement en train de discuter, tu vas tranquille avec le chat, que du coup, je me dis, bon, est-ce qu'exceptionnellement, on va pas sauter Quake?
Ouais, c'est vrai que c'est aussi. Mais après, j'avais fait ça aussi la semaine dernière. Normalement, je voulais dessiner, faire du Wario derrière. Mais j'ai dit non, on va faire que du dessin. Wario ce sera pour une prochaine fois. Hmm. Donc, pareil, je me demande si on va pas faire ça aussi. Exceptionnellement, on va se faire une semaine où il y aura pas de Quake. Ça sera juste de la discussion. Disons que en fait, après, il faut savoir qu'on a pas mal enchaîné Quake, même si on n'a pas terminé Dimension of the Machine. On se réserve ça pour une prochaine fois, et après, c'est limite, on se repose un peu avant de reprendre avec Quake. Ouais. Ouais. Limite, je me demande, tu vois, que pour une fois qu'on aura fini avec Dimension of the Machine, je me demande si c'est pas dans cette période-là que c'est là que je vais faire du game dev. Eh ben, écoute. Mais par contre, ça risque d'être un peu long. Hein. Je pense que c'est bien, ouais, après faire comme ça, une fois qu'on en aura fini avec Dimension of the Machine. Oui. Ça me paraît bien, effectivement. Allez, je vais juste mettre à jour le stream. Et Stola Sivardi a fait bah il va être là. Bah vous êtes pas en train de jouer à Quake. Oh, finalement on a abandonné, on s'est dit on avait envie de discuter, on s'est dit on va prendre une pause de Quake parce que quand même chaque semaine on enchaîne un Quake là. Et que la dernière fois c'était tellement plaisant de discuter de tout et de rien, même avec le chat et tout, qu'on s'est Ça dit changeait que- aussi. Oui, ça change un peu. On a envie, voilà, disons qu'on est un peu en mode, on a envie de se reposer. Donc voilà. Moi, du coup, Toto, je fais un truc, je vais te laisser animer pendant un petit temps. Moi, je reviens, Mhm. je vais me faire ce que je t'ai dit. Ouais, vas-y, ouais, grosso modo du chocolat chaud. C'est ça. Eh ben, vas-y, en plus, c'est la période. Allez, à de suite. Ah, de suite. Voilà, donc du coup, c'est moi qui vais animer le stream. Alors, nouvelle catégorie de judge chatting, nouveau statut. Bon, ouais, ça, c'est le Wisebot qui précise. Voili voilou. Donc, au final, désolé le chat, pas de quoi que ce soir. Vous entendrez juste deux vieux cons parler. Parler du passé et ce qui a changé. Et voilà. Mais DJ va rien entendre ça, il va rien comprendre. Mais ouais. Et oui, c'est moi qui vais animer Océane, eh oui. Le temps que Benji allait se faire son petit chocolat chaud. Son petit cacolac. Comme Jean-Pierre Papin. P1. Voilà, la petite référence au Kino de l'info. Qui date, hein, ça date. Hein. Ouais. Après j'y repense, mais pour ce qui est des streams, je sais pas, comment dire, comme j'ai expliqué, c'est que les streams, je sais pas du tout si je vais les reprendre. En vrai, dans mon coin. Déjà parce que, comme j'ai dit, je me suis rendu compte que je suis assez mal à l'aise quand il y a du monde. Surtout parce que ça m'arrive très souvent. Je sais que c'est un des trucs, quand tu es en direct, c'est un des imprévus. C'est le fait est que tu n'arrives pas à lancer un jeu ou que tu as des problèmes techniques. Mais voilà, mais quand tu es quelqu'un de stressé, d'anxieux, comme moi par exemple, même si tu sais que c'est un truc qui est normal, n'empêche que ça te met pas bien parce que du coup tu vas du coup passer ton temps à t'occuper de ça et tu auras peur que le chat s'ennuie. Essaie de te faire des streams ennuyeux et au bout d'un moment, non. Oui, c'est dur de faire un stream tout sans vrai, exactement au scène. Et c'est ce qui fait que déjà ça m'a un peu poussé en fait à arrêter les streams. Parce que. Et c'est ce que j'avais expliqué vite fait, mais
C'est pour ça que là, le faire avec Benji, oui, parce qu'on est tous les deux. Bon, là, Benji, il est parti du coup sur un chocolat chaud, donc bon, ça va, je peux meubler, peut discuter et tout, mais là, ça me dérange pas parce que je suis avec Benji, je suis pas tout seul justement dans la galère. Et même surtout Benji, qui est, c'est sur son stream. Euh, Essentiellement, je, je crois, non, j'ai réfléchi, non, Benji, là, il est jamais venu sur mon, enfin, il est jamais venu en vocal sur un de mes streams, je crois pas. Mais bref. Euh, Déjà ça, et je vais... ce qui m'a aussi un peu poussé, mais qui m'a pas gavé, mais qui m'a un peu démoralisé, c'est quand j'avais fait, après c'est un peu à prévoir, mais j'avais fait un stream Halloween pour ceux qui ne pouvaient pas venir, où j'avais préparé des petites animations, etc. Et au final, mis à part ma copine, il y avait personne d'autre parce que tout le monde fêtait Halloween. Et ça m'avait un peu gavé parce que j'avais... Enfin, pas gavé, mais démoralisé parce que j'avais vraiment préparé des petits sketchs et tout, que j'avais des toutes petites animations de 30 secondes, etc. Puis après, on s'est regardé 2 films, ce qui était prévu. Et bah, du coup, on était que 2. Donc, ma copine et moi. Et même si je suis content que ce stream ait été fait, parce qu'au final, ça lui a beaucoup plu. Au final, donc rien que pour ça, le stream, d'ailleurs, il est répertorié dans la chaîne. Alors, l'enregistrement, je l'ai gardé. Bah, de l'autre côté, je me suis dit, ouais, mais bon, il y a un peu ce côté. C'est très con de penser comme ça dans un sens. Mais à ce côté, ouais, bah, c'est un peu j'ai un peu mis des efforts pour pas grand-chose. Voilà. Après, une autre part de moi me dit que oui, peut-être que oui, peut-être que tu l'as pas fait au bon moment, que bah, comme c'était le soir d'Halloween, que tout le monde était occupé. Logique, c'est le soir d'Halloween, donc chacun était dans son coin, etc. Ce qui se comprend amplement. Amplement. Je... Une part de moi me dit, essaie de le refaire à un autre moment. Voilà. Même si pourtant, oui, j'avais fait une petite vidéo annonce ou voilà quoi, mais bon. Mais il reste qu'il y a un peu ce côté. Bon. Bon, après, reste que ma copine, ça lui a très bien plu. Donc, comme j'ai dit, donc rien que pour ça, du coup, le stream, il a été gardé, sauvegardé, et il est sur la chaîne des archives, donc vous pouvez le revoir. Parce que, voilà. Mais, au-delà de ça, oui, le fait d'être... disons d'être en galère en plein stream et en direct, et surtout, je suis quelqu'un bah, qui déteste se faire humilier, parce que... moi, quoi, c'est une chose que j'ai... mais le plus important, c'est à passer exactement aux scènes. Exactement. Et en vrai, c'est ce que je me dis, c'est qu'au fond, on a passé un bon moment tous les deux. Juste, c'est le truc de... Oui, mais vulgairement, le truc un peu bête, c'est de te dire que tu t'espérais qu'il y ait un peu plus de monde, et au final, non. Mais comme on a passé un bon moment, bon bah du coup, le stream, voilà, il a été fait, et il a été gardé. Donc il existe, ce stream existe, ce n'est pas un lost media. Mais ouais. Mais pour venir au stream, oui, le pire, justement, c'est sans doute ça aussi qui fait que je n'en fais plus, ou du moins plus tout seul, 100% tout seul, c'est justement le fait de- d'être complètement anxieux quand il y a un pépin et tout, ou comme ça m'est arrivé lors des derniers streams, c'est pour ça que je les ai pas diffusés. C'est le fait de voir lancer un jeu qui ne se lance pas pour X raisons Vraiment, le dernier stream que j'ai lancé, je voulais jouer à Lost Eden. Le jeu ne se lançait pas. Bon, après, ma chérie m'a aidé à le lancer dans son coin et tout. Mais il y a le son qui n'est pas pris, je sais pas pourquoi. Et en fait, ça m'a tellement gavé que j'étais en mode, bon bah du coup, j'arrête le stream là. Et c'était en mode, allez-y, c'est bon, j'en fais plus. Ah oui, ah oui, mais le gros stress de vouloir lancer un jeu et tu mets, bon, je prends une exagération, mais tu prends une, ah oui, je viens de me rappeler, ou l'autre truc aussi, tu lances le générique, mais t'as oublié de modifier, ce qui fait que c'est le vieux setup d'Halloween. Ou, comme ça m'est arrivé, lancer le setup d'Halloween, alors c'était pas le bon truc à lancer. Ou alors, tout simplement, lancer un live stream et oublier de remettre l'introduction, comme ce qui m'est littéralement arrivé en début de ce stream. Voilà. Oui, je suis revenu, bonjour. Tu vois, bah, ce que j'ai, c'est des petites erreurs. C'est des petites erreurs, bon, ouais, qui sont pas grand-chose, mais... Bah, quand tu les enchaînes sur plusieurs streams, ou d'un t'es en mode, non, non, c'est bon, voilà. Mais je crois que... Alors, c'est triste, parce que, voilà quoi, mais je crois que le pire stream que j'ai eu... Alors, le pire stream, c'est pas quelque chose d'horrible, mais on va dire le stream où j'étais le plus stressé, bah, c'est quand je faisais mon marathon Max Payne et que t'avais une personne anglaise qui est dans le chat et j'arrivais à peine de lui parler anglais.
et à comprendre ce que la personne me disait. Ça a été un des moments les plus stressants de ma vie. Je comprends. Et c'est là aussi j'ai commencé à me dire, bon bah je pense que je vais plus faire de stream en fait. Parce Ouais, que ça c'est, bah, t'a mis un coup de pression en fait. Ah, oui, ça m'a foutu une pression que le mec il était pas méchant, hein. Mais ça m'a foutu, parce que bon bah il était là, il essayait de m'aider et tout, mais ça m'a foutu une pression à cause du fait que j'ai du mal à m'exprimer en anglais. J'arrive à le comprendre, mais j'ai du mal à le parler, du coup ça m'a foutu une pression Bah qui m'a voilà. un peu... Ah, fallait pas sauter des cours d'anglais. Bah voilà. Ta faute là. Voilà, donc typiquement je vous expliquais à ce genre de connard comme Benji. Ouais. Ah là, Mais Benji le connard. exactement. Mais Désolé. aussi là, actuellement dans des streams comme ça, où je suis comme Benji, tu vois, disons quand je suis en guest avec Benji, ça me dérange pas parce que justement je suis avec Benji, comme j'expliquais tout à l'heure. Comme je suis avec toi Benji, pareil, puis en plus c'est ton stream, donc c'est pas moi qui ai la responsabilité si tu veux. Mais C'est quand je ça. suis tout seul sur mon propre stream, bah je suis un peu plus... Ce qui est honni, parce que quand j'avais commencé les streams, j'avais une ou deux personnes, ça allait, puis au bout d'un moment je te demande, en fait non, ça ne va plus. Non mais après en vrai, pour quand tu fais des streams, faut faut pas le faire en se mettant des pressions et tout. Si tu sens que tu veux pas, enfin si tu te sens pas de le faire, tu le fais pas. C'est tout. Mm. Faut pas commencer à te dire non mais ah je me sens pas l'envie de le faire, mais il faut que je fasse un stream, faut que je le fasse. Non. Moi tu vois, regarde à un moment donné, je m'étais prévu un planning, je m'étais dit bah tiens tous les 2-3 jours je fais un stream. Je l'ai pas tenu parce que j'arrivais pas à le tenir. Je fais bah laissez tomber, je stream quand j'en ai envie. Sauf depuis que là je bosse, où maintenant c'est je stream le vendredi soir et le dimanche. Exactement, et tu as bien raison. De toute façon là je vais pas avoir le choix parce que demain je serai pas là. Bah oui, parce que oui, je sais pas. Bah moi et Naya, on sera pas là demain matin après-midi, parce on va du coup faire une petite matinée en amoureux. Bah pas de souci. Donc voilà. Mais sinon, ouais. Et c'est pour ça d'ailleurs que pour lâcher les archives de Toto et Ben, maintenant, je me suis dit que je vais faire, bah, comme j'avais fait une époque où j'avais complètement arrêté et que là, je vais reprendre avec à cœur joie, c'est les fameux TRJ Joue A que je faisais pendant une période sur ma Ouais. seconde chaîne YouTube. J'en avais fait plein de vidéos, je jouais à plein de jeux, etc. Et je pense que je vais même rediffuser des vieilles vidéos. Ah bah là tu peux, franchement c'est fait pour. Hein. Mm. Moi je sais que... Moi que je sais pas quand est-ce que... Parce que là j'ai regardé sur ma bibliothèque Steam, j'ai 8 jeux indépendants qui attendent. Et du coup je sais pas si... parce que moi je maintiens que faire découvrir des jeux indépendants, moi ça me botte toujours autant, mais déjà je pense que je les ferai en off, je les ferai pas en live. Comme ça donnera un peu plus d'intérêt à la chaîne et à venir regarder. Mais maintenant ma grande question c'est est-ce que les gens en question, j'y joue du début jusqu'à la fin, 100% full optionnel, mais je pense pas faire des 100%, ou du moins pas le montrer, enfin je sais pas, encore une fois on verra. Est-ce que je fais ça ou c'est genre je joue juste pour le découvrir et après pour genre la vidéo suivante on passe à un autre jeu. Je sais pas encore. C'est toi qui vois, Ben. Je me dis peut-être faire le jeu complet pour montrer déjà que j'y joue et que je m'intéresse quand même aux jeux indépendants et surtout comme j'en ai que le 8, c'est-à-dire que là j'ai que le 8 vidéos devant moi. Ce qui n'est pas forcément très intéressant. Surtout si je veux en faire plusieurs. Donc voilà. C'est con que j'ai pas une scénette spéciale. Enfin si, j'ai une scénette spéciale discussion, mais une scénette spéciale quand je discute avec quelqu'un qui est là. C'est pas grave. Ce n'est pas grave. Tu sais, vraiment, ça me fait rire parce qu'à la base, on était censé dire ouais, vas-y, on va faire du Quake, on va foutre loose Bull, et en fait, pas du tout. On s'est ravisé en mode Pas du tout, oh, on est vraiment tranquille à discuter en vrai. ouais, on a juste envie d'être chill là. Mais
Ouais, ça fait du bien, tu as un petit live chill, tranquille. Pas Oui. de... Tu sais, on hurle pas dans tous les sens en mode ah putain, il y a le monstre là, il va me manger le On fait kiki. pas, on fait pas comme les streamers qui sont en mode best-of à gueuler. Ah, nous, ça nous arrive de gueuler et tout, mais tu sens que c'est parce Oui. qu'on est tous les deux, on se pète un délire et tout, voilà. Mais il y a des streamers, par contre, tu sens qu'ils gueulent parce que ça fait attirer les gens, tu vois. Et moi, je suis désolé, je trouve ça insupportable. C'est insupportable. Moi, je me souviens que j'ai comme ça, par curiosité, sur la chaîne Best of du Grenier, je regardais les compiles sur Pumel Party. J'ai abandonné. Au bout d'un moment, je fais putain, ça gueule trop. Ils sont constamment en train de... Bon, après, c'est aussi le montage et le best-of qui fait que... Mais ils sont constamment en train de gueuler. Pour ça que Ouais, pendant un petit moment, Thomas et moi, on se foutait de la gueule de Zerator. Parce que Zerator, c'est le mec, en fait, il peut pas s'empêcher de hurler sur tout et n'importe quoi. Mm. Et mais moi aussi, j'avais essayé, bah, vu, bon, généralement, c'est pour mettre une ambiance de fond, et je mettais le Save 2 latine du lundi. Et je suis désolé, mais bon, ça fait un peu vieux con. Mais au bout d'un moment, t'as mal au crâne quand t'es en Non, non, mais- stop. Moi, c'est pour ça que j'ai arrêté Pumel Party, parce que j'avais mal au crâne. Il me foutait mal à la tête. C'est... Autant, tu vois, quand c'est sur Lethal Company, je veux bien, parce que le jeu s'y prête pour ça. Oui, Parce qu'il fait peur et tout, puis en vrai il y a des situations qui sont... Même sur Pumel Party, il y a des situations qui sont drôles, mais ce que je veux dire par là, c'est que Pumel Party, tu sens que c'est tout le monde gueule, parce que t'as l'impression qu'ils sont tous surexcités, c'est des piles électriques et tout, tu fais wow. Enfin, ok, je comprends et tout, mais vous êtes pas obligé de gueuler pour le moindre truc, quoi. Limite, là, le moindre action qui arrivait et tout, littéralement, il s'explosait la gorge dessus, quoi. Tu fais sérieux. Cher, après que c'est pour le pestacle et tout qu'il faut envoyer, ouais, mais au bout d'un moment, c'est bien de se calmer aussi, hein. Je sais qu'en ce moment, le nouveau public, c'est si jamais il y a une scène d'action et il y a un moment d'accalmie qui dure plus de 3 secondes, il décroche du film. Ouais, mais bon, faut pas abuser non plus, hein. exactement. Le cacolac est dégueulasse. Ah merde. Déjà qu'à la vanille, j'aimais pas du tout, et au début, je m'étais dit, ah bah ceux au chocolat, ils sont bons. Non, non, ils sont aussi dégueulasses. Ouais, je les fais chauffer, ouais. Je vais me faire un chocolat chaud. Ah, C'est peut-être ça, c'est peut-être l'erreur. C'est peut-être l'erreur que j'ai faite. Ah bah vu la réaction de Sully, c'est l'erreur. En vrai, cacolac surcoté, hein. Même sans chauffer, hein. Bon bah je suis bon qu'à me relever puis à me faire une autre tasse, quoi, hein. À laver puis prendre une Nesquik en poudre. Ah mais j'ai du Nesquik en poudre en plus. Donc parce qu'au début on avait tu sais, des trucs de cacolac. Je m'étais dit bah tiens, je vais me faire ça. Je vais essayer, j'ai jamais fait avant. Bah je le referai plus. Personne n'a jamais dit que le cacolac c'était banger et tout. Ah, effectivement. J'allais te dire un truc mais je crois que non, Rose me l'avait jamais dit. Elle m'avait juste dit que peut-être le cacolac vanille je pourrais aimer. Je trouve ça immonde. Et même encore le cacolac chocolat, par contre, tu vois, c'est mid, hein. C'est très mid. C'est bon, mais enfin, ouais, ça se boit. C'est tout. Ah, si, il y a vanille en fait. Mais en fait, le gros problème de la vanille, et quand ma femme fait en même temps que je vous parle, il n'y a pas de souci, poteau. En fait, le problème du cacolac vanille, c'est qu'il y a un espèce d'arrière-goût et une arôme de caramel qui vient t'envahir la gorge et le nez au bout d'un moment. Et c'est dégueulasse. Alors au début, quand tu as les 2 premières gorgées, ça va, mais quand tu finis là, parce que c'est des bouteilles, tu sais, ça fait des petites bouteilles, t'as l'impression de boire des bières, donc parce qu'il faut bien les décapsuler et tout. Ouais, je suis désolé, mais quand tu finis la bouteille, moi personnellement, je bois une bouteille, j'en rebois pas avant des semaines, hein. Je trouve ça ok en vrai, mais je suis pas super fan. Ouais, non, c'est pas ouf, hein.
Bon, bah, je pense que tu vas redevoir animer pendant un petit temps, Toto, parce que je me lève, je vais me faire une autre tasse. Hein. Ouais, c'est pour ça que moi, j'ai toujours dit, mais le chocolat blanc n'est pas du vrai chocolat. Et Cacolac, c'est pas du chocolat blanc. Hein. Non mais c'est la blague, c'est la blague. Attends, Tain- bon, je vais la faire ma catchphrase parce que du coup tu l'attends. Oui, s'il te plaît, vas-y. Fais-moi plaisir. Ça va, c'est une blague. Merci. Voilà ma catchphrase préférée de Benji. Chocolat pour les blancs, tu veux dire? Ouais. J'ai compris la blague, Sully. Bon, je reviens. Donc, du coup, Toto anime. Eh ben ok. Ouais, du coup. C'est à nouveau à mon tour du coup de d'animer le stream de Benji. J'espère que c'est cool. Le retour de Toto, oui, après des minutes de silence. Mais voilà. Mais j'espère cependant que bah, vous trouvez le live plutôt cool. Bon, on a, comme je dis, quand Stolas est revenu, il va pas comprendre. Il a dit, bah, alors quoi, au final, non, on a décidé de discuter parce qu'on s'est dit quoi, qu'on va un petit peu faire une pause. Parce que, ouais, en fait, c'était déjà le cas de la dernière fois. On discutait en live, Benji, on discutait tellement qu'on voyait pas l'heure passer. Et au bout d'un moment, c'est Stolas qui nous a dit, hé, Quake, voilà quoi. Et en fait, on a passé Quake à discuter et on s'est un peu dit, et en fait, on se l'a avoué là avec Benji que en fait, on avait envie de discuter. C'est tout. Mais oui, mais c'est vrai, on passe un bon moment. J'ai téléchargé des jeux sur la PlayStation. Ah, et ben ça serait un plaisir de voir ce que c'est, Sully. Un plaisir, un plaisir. Ouais, ouais, y a ton copain qui est tout curieux. Mais ouais. Sinon. Ah, si, quoique, je pourrais limite, parce que je parlais de. Parce que. Tu sais, j'ai pas. Pour cette semaine, j'ai pas trop de trucs à expliquer, hormis le fait, mon mec. Mimine, ma Fifi, ma diva, elle est un peu casse-couille. Mais bon, voilà quoi. Mais aussi, bon, je pourrais parler aussi, je voulais, en privé, je vous en ai déjà parlé sur l'IOSN du coup euh, du championnat Mario Kart auquel on a participé avec Naya, mais oui. Samedi dernier, on a participé à un championnat de Mario Kart avec du coup le Game Cash du coin, où c'est que première manche, je suis premier pendant les 9 tours, je suis en mode trop bien, et arrivé à la ligne d'arrivée, je me suis tout pris dans la gueule, et du coup, bah, j'ai perdu, mais j'ai tellement... Mais en vrai, comme j'ai dit à Naya, j'ai explosé En vrai, à ce moment-là, j'ai explosé de rire. Parce que j'ai trouvé ça tellement drôle, en vrai, que donc j'ai passé un bon... Donc en vrai, j'ai bien rigolé. Naya qui du coup a pu arriver en demi-finale, elle a malheureusement perdu, mais elle a pu arriver en demi-finale. Mais ouais. Alors le jeu Miu Miu, mais je pense pas qu'il sera en français, je vais prendre un jeu Sonic après. Ah, okidoki. Évidemment, comme toujours, Sully, à moi et Benji, nous pouvons te conseiller sur les jeux Sonic à prendre. Évidemment, évidemment. Wisebot qui nous prévient qu'on a perdu nous avons perdu un téléspectateur, je pense qu'il est parti se coucher vu l'heure. Alors, tu crois qu'il faut avoir joué à Sonic Adventure 1 pour jouer au 2 ou c'est aux F? Euh... En toute honnêteté, après, les Sonic Adventure, pour être honnête, celui je les connais de loin, il faut que les jeux j'y joue, justement. C'est Benji qui a surtout joué, mais me semble-t-il, faudra reposer la question à Benji, mais me semble-t-il que tu n'es pas obligé d'avoir joué à Sonic Adventure 1 pour jouer pour comprendre Sonic Adventure 2. Me semble-t-il. Mais il faudra que je repose la question à Benji. Donc si tu veux, évidemment,
commencer directement à jouer à Sonic Adventure 2 parce qu'il y a Shadow, tu peux. Logiquement, je crois que tu peux. Mais on va demander à Meiji. On va pas refaire une Resident Evil, hein. Non, en effet. Mais ça c'est... pas que j'ai pas compris, mais c'est bizarre d'entendre que ouais, mais t'es pas obligé d'avoir joué à Resident Evil 7 pour jouer au 8. Bah si, parce que le 8 est la suite du 7 dans l'histoire. Autant tu n'es pas obligé de jouer à Resident Evil 6 pour jouer au 7 parce que les deux jeux n'ont rien à voir, mais et chez les jeux, tu crois qu'il faut avoir joué à d'autres jeux? Honnêtement, alors là c'est mon expérience personnelle, non, je sais que moi et Benji on n'a pas eu besoin de jouer à Sonic Adventure 2 pour jouer à Shadow of the Hedgehog, parce que ce que tu apprends dans Sonic Adventure 2 sur Shadow, ça t'est réexpliqué dans le jeu Shadow of the Hedgehog, dans tous les cas, donc tu n'es pas obligé. Donc même ça, celui si tu veux jouer directement jouer à Shadow of the Hedgehog, tu peux y aller directement. Et Level Up pour Osen, qui est un nouveau explorateur. Tu es un nouveau explorateur. C'est Oz qui me l'avait dit MDR pour Resident Evil. Bah alors Osen. Bah alors. Je viens de me souvenir. Bah. Après en vrai, Osen, je peux comprendre. Que si tu connais si tu connais pas trop Resident Evil, que tu découvres, oui, l'erreur est humaine, t'inquiète pas. Après, oui, il y a tellement de plus Resident Evil que tu sais pas voilà, par exemple, comme j'ai dit, Resident Evil 7, par exemple, tu peux jouer au 7 sans avoir joué au 6 parce que les jeux n'ont rien à voir. Ouais, quoi. Ouais, c'était chouette, j'avais quand même kiffé le gameplay. Oui. Bon, l'important c'est ça, c'est que vous ayez kiffé. J'ai jamais joué à Resident Evil de ma vie. Voilà, donc t'inquiète pas au scènes. Ne t'en fais absolument pas. Je pense en vrai que n'importe qui aurait fait l'erreur en plus. Alors, je ne pensais pas qu'il y avait des suites. Mais c'est surtout qu'en fait, il y a aussi cette habitude à Resident Evil. En fait, pour justement les 6 premiers jeux, c'est que chaque suite ne reprend jamais l'histoire précédente. Et du coup, t'as l'impression de découvrir surtout de nouveaux personnages et de nouvelles situations. Donc du coup, je pense que par défaut, tu dis oui, le 8, t'as pas besoin de jouer au 7. Parce qu'il me semble que c'est la vraie première fois, je parle entre Resident Evil 7 et Resident Evil 8, où les deux jeux se suivent. Là où les autres jeux, c'est plus, ça se passe plus tard avec d'autres personnages. Alors là, je trouve que c'est une expérience de jeu assez banale de jouer à un jeu sans un jeu précédent. Ouais. Yes. Ouais, mais ouais, le principal, c'est que vous ayez kiffé. En vrai, c'est le principal. Ah, mais moi aussi, Sen, j'ai adoré voir celui y jouer. Hein. Mettre une raclée à Lady Dimitrescu. Ah, mais oui, trop fort. Hein. J'ai chié mon ben. Oui, mais tu es trop fort. Tu as chié, mais tu es trop fort. Et c'est sur Sully qui écrit j'ai chié dans mon ben. Enfin, j'ai chié mon ben que je reviens. Voilà. Bien sûr. Ça t'a invoqué comme d'habitude. Évidemment, voilà. Ben, oui, conseille-moi sur les jeux Sonic. Ouais. Question, Benji, parce que c'est celui qui pose cette question. Est-ce que si tu décides de jouer à Sonic Adventure 2, tu es obligé d'avoir fait Sonic Adventure 1 avant? Non. Voilà, j'avais dit non, mais je voulais avoir ta confirmation. Vu que toi, tu as joué à Sonic Adventure 1. Tu peux très bien faire Sonic Adventure 2 sans jamais avoir joué à Sonic Adventure 1. Okidoki. Moi-même, j'ai déjà dit, mais même mon conseil pour quelqu'un qui voudrait démarrer, c'est commencer à jouer au jeu Sonic, mais qui sait pas lequel démarrer, je dirais le meilleur à faire. Enfin, pour moi, le premier jeu Sonic pour quelqu'un qui débute, c'est Sonic Génération. Comme ça, il a les 2 itérations de Sonic, les versions 2D, tu vois, avec le gameplay de l'époque et tout, et les versions 3D plus modernes. Pour commencer. Et après, petit à petit, il fait comme il en a envie. Et est-ce que si tu joues à Shadow of the Hedgehog, tu es obligé d'avoir joué à Sonic Adventure 2? Oui, par contre, oui.
Si tu veux jouer à Shadows the Hedgehog, tu es obligé de... En fait, c'est même plus que ça, tu es non seulement obligé d'avoir fait Sonic Adventure 2, mais tu es obligé d'avoir fait Sonic Heroes. Voilà, Ah, t'es parce obligé que moi de... j'avais dit que non. Ah si, t'es obligé parce que Sonic Heroes reprend l'histoire de là où Sonic Adventure 2 s'est arrêté. Et je vais dire un truc tout simple, tout au début de Sonic Heroes, tu sais, dans la Team Dark, Oui, à ton avis, pourquoi Shadow est dans une capsule? oui. Donc voilà. Et du coup, oui, et pour Shadow the Hedgehog, non seulement tu dois avoir fait Sonic Adventure 2, Sonic Heroes, et seulement une fois les avoir fait, là tu peux faire Shadow the Hedgehog. Voilà, et là moi je me suis fait un chocolat chaud avec du Nesquik. Et bah, On bonne dira tasse. ce qu'on voudra, mais voilà. bah tiens, en parlant de ça, je vais en profiter pour me prendre la version Director's Cut de Sonic Adventure 1. Parce que comme j'ai dit, moi j'ai jamais joué à Sonic Adventure, donc c'est l'occasion pour moi. Moi je sais qu'entre le 1 et le 2, c'est plus le 2 qui m'intéresse parce que le 1, il est bien, mais t'as sentiment qu'il a Évidemment, quand même bon, c'est pas pareil mal pour vieilli. celui-là. Hein. Et aussi... Mais il a des trucs assez cool qui sont proposés quand même. Chaque personnage a vraiment son propre gameplay, son propre truc, et je trouve ça assez cool, c'est assez varié. Parce que comme je disais, évidemment, après avoir vu Sonic 3, bah, ça m'a donné envie de plus découvrir les jeux PSE. J'avais un peu boudé à une époque, au-delà de Shadow the Hedgehog et Sonic Heroes, mettant de côté Sonic Riders. Ah non, parce que lui, pour le coup... Ah non, mais C'est, Sonic euh, Riders... Même le 2, que ce soit le 1, le 2 et le 3, j'en parle même pas parce qu'il est sur Kinect. C'était de la merde. Hein. C'est de la merde. Bah, du coup, hommage à Alain Dorval qui nous a quittés. Hein. Oui. Sans merde. Voilà. Et je vois un petit Hosen qui est en vovo avec Chéri de Benji, qu'on rejoindra plus tard. Hein. Justement, j'allais te dire, Toto, est-ce que ce serait pas le moment d'arrêter le live pour qu'on aille le rejoindre en vocal? Eh ben écoute, Tant qu'à faire. ouais. Voilà. Autant Petit live compter cette sympathique. super discussion, voilà, voilà, c'était un petit live cool. Ouais, c'est ça, un petit live tranquille à la cool. Pas de sbeul. Tu vois, c'est... Le Sbull, ce sera pour une prochaine fois. Ouais, ce sera pour une prochaine fois. Donc voilà. Donc sur ce, merci d'être passé sur ce live, merci de nous avoir écouté parler. C'était juste, on a juste discuté, on n'a rien fait de plus. Ça arrive, c'est comme ça. Donc moi je me suis fait un bon chocolat chaud que je n'ai toujours pas bu. Il est 23h15, je commence à voir les cernes qui commencent à apparaître parce que je suis crevé. Mais je m'en fous, Voilà, donc sur ce, je vous fais des bisous. Et je vous dis à la prochaine. À la prochaine. Ciao. Ciao.